Et bonjour tout le monde, bonjour, 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 comment allez-vous? Alors est-ce que ça marche? Ah non, bien sûr, ça marche pas. Forcément, j'ai touché un câble, tout a frisé. Attendez, j'arrive, je reviens, ma gueule est frisée. Ok, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait partie des chanceux qui ont pu dévoiler une nouvelle carte du set qui va arriver d'Altered, Skybound Odyssey, l'Odyssée déçue en français. J'ai révélé ça aujourd'hui sur Insta, après une chaîne d'énigmes de 4 jours, où on faisait deviner morceau par morceau le contenu de la nouvelle carte. Elle s'appelle The Western Wind. Dimanche dernier, on avait commencé à react un peu à tous les reveals qui avaient été faits, les articles, etc. On n'avait pas pu finir parce que il y en avait trop à faire en une seule fois. Fait que ce que je propose, c'est que vu qu'aujourd'hui j'étais censé faire mon reveal aussi en live, à la demande de d'Equinox, je l'ai changé un petit peu le format pour être plus dans les heures françaises. Parce que là, ça fait un peu tard heure française. C'est que j'ai changé ça pour le faire via Instagram et ajouter un react ce soir aux reveals qui ont été faits depuis dimanche qu'on n'aurait pas pu voir. Et que c'est l'occasion. Allons-y donc pour les derniers ajouts qui ont été faits et qu'on n'a pas pu react. Éventuellement après si on a le temps on se faire une game ou quoi. Je sais pas, on verra. Allons-y. Alors là on a une axiome, Pajou pilote axiome, 2-2, 2-2-2. Et que j'allais dire c'est une vanilla mais pas tout à fait puisqu'elle a un effet de réserve. On peut la discard pour créer un jeton aérolite dans les repères d'un joueur ciblé. Fait que ça en vrai, donc la dernière fois on a react aussi aux articles sur les nouvelles mécaniques. Et on s'est rendu compte que Aérolite, déjà qu'on trouvait ça cool, parce que c'est juste un token pour un sacrifice en supply, et chez Axiom on a de plus en plus de trucs qui permettent de sacrifier des permanents, que ce soit les Grems, des uniques, des trucs comme ça. On s'est surtout rendu compte que quand on overflow la réserve de permanents, et qu'on doit saquer ces permanents pour redescendre à 3, et ben ça compte comme un sacrifice. Fait que là ça fait que c'est vraiment vraiment super fort de pouvoir générer X tokens aérolite dans la réserve de permanent d'un joueur donné, et en particulier chez soi, forcément. Fait qu'une 2-2, c'est pas du tout overstaté, il n'y a rien d'intéressant spécifiquement, mis à part le fait de pouvoir créer le token. Ça marche bien dans Traced, parce qu'on va pouvoir la mettre en réserve facilement pour aller faire quoi que ce soit, l'effet de Traced ou peu importe. Soubash aussi, ça va bien marcher dans Soubash, pour juste générer le token aérolite derrière et pouvoir faire un resupply si on veut. Ça marche plutôt bien. Oh! Salut! Hey Kohlrabi! Thank you for the raid! How are you? How was your stream? Did you finally get to... No, that's not mine, but it's later. It's later in the list. So yeah, did you finally manage to get the Man in the Maze deck to work? I had to quit before the end, but because I was still at work, but... Mais il est fou! Comment ça? Salut Alba, comment ça va? This channel, yeah, yeah, yeah. Okay, yeah. I'm gonna go through all the reveal I haven't been able to look at since I made another set of review last Sunday. So there's like 20 cards I haven't been able to look at. So yeah, I'm gonna go through all the cards, and mine will be in the last one. Almost won a game, so close. I'm gonna have to try it too. I'm gonna build something. Comment ça va, Monsieur Alba? Sorry, Corva, and if anyone has been following the raid, mainly I'm speaking in French, but I'll try to switch between French and English. So just excuse me if I if I stutter a bit to find my words. Ah non, goutte, tu vas pas partir en... On va pas partir en allemand, là. Ouais, il y a vraiment des reveals qui sont très très cool. Fait que on venait juste de commencer, on venait juste de voir la commune de Pajou, qui est la première qu'on a regardée, fait que ça vous va, je continue. Fait que Pajou, version commune, du coup, comme on dit, simple mais efficace dans un Trace ou dans un Sobash même, pourquoi pas. À voir ce que ça donnera. La version rare, qu'est-ce qu'elle dit la version rare? Elle dit qu'il faut que je dézoome déjà. Hop. La version rare, elle dit... Almighty. Comment ça?
Absolument pas, c'est absolument pas le cas. La version rare, donc 2-2-0, on perd un stat on perd les deux de stats en océan. Lorsqu'un robot rejoint mon jeton, pardon, rejoint mon XP, si je n'ai pas de boost, je gagne un boost, puis créer un jeton aérolite. Ah oui! Oui, donc à chaque token que tu fais, robot, donc c'est cool qu'il spécifie jeton particulièrement, ça veut dire qu'on va pouvoir trigger avec comment ils s'appellent, les Manamoth. Je sais pas s'il y a d'autres jetons à date dans Axiom que les Manamoth. Hey! Oh, Erleia? Ça? Bienvenue! Bienvenue à toi! Salut! I don't know if I should speak in French or in English. Some are English, some are French speaking, so... Ok, cool. Ça me va. J'ai plus de facilité avec le français. Yeah, thanks, Cole. Donc oui, bah la deuxième version est cool. Oui, je sais pas s'il y a... Shouldn't say hi to me though. J'ai même pas pensé... Wait a second, Cole. I didn't even thought to do you an SO. Cole, how you... Yeah, Cole Rabbi. Does that work? Yeah, okay. Oh, you didn't have any clips? Okay. Anyway, don't hesitate to follow Cole. T'es resté en sous-marin. Oui, donc je disais, je sais pas si on a d'autres jetons chez Axiom, à part bah, forcément les Brassbug et les Manamoth. Je crois pas à date, hein. C'est les seuls qu'on a. Yeah, because the SO is supposed to like take your more recent clip and just display it on the bottom of the screen. Oh, maybe it doesn't work in this screen actually. Yeah, that's some screen I just managed to set up for the reveal, but not sure. Non, Aérolite, c'est des jetons permanents, donc ça compte pas vu que c'est compté sur l'XP. Fait que ça trigger pas avec les aérolites. C'est des landmarks, hein, on est d'accord, hein. Oui, c'est des landmarks. Ah voilà, tu me fais dire n'importe quoi. Mais en tout cas, bah déjà, de toute façon, genre donner un boost à chaque fois que t'as un robot qui joint, puis créer un token aérolite, en vrai, la rare, là, tu peux vite faire des gros trucs. Tu vas spammer 72 tokens aérolite, là. Ça va être pas mal, ça. Dans un truc qui spamme bien les tokens, là. Pourquoi? Bah non. Ah non, parce que du coup, s'il a pas de boost, tu gagnes un boost et tu crées le... Oui, non, t'as raison. Donc c'est un seul à la fois. Ah. Bon, en vrai, ça aurait été vraiment pété, sinon. C'est peut-être pas plus mal que ça soit un seul à la fois. Oui, c'est le puits que j'ai... Oui, bah oui, pardon. Désolé. Sorry. Désolé. Ouais, c'est ça, le bot fixe pas joue. Non, en vrai, bah, ça fait déjà une 3-3-3 plus un token aérolite. Quand il y a un token qui rejoint, c'est quand même pas mal. Pour un peu que tu fasses descendre les boosts par X ou Y moyen, et comme ça tu refais des aérolites. Bon, après, c'est peut-être un petit peu exagéré. Mais en tout cas, c'est cool. Je sais pas si ça va un slot de rare. Ouais, Botfix, il a été hit par la watchlist. Enfin, il est suspendu, du moins. On va réagir à ça aussi après. On passera sans doute un petit coup sur l'article, rapidement. Parce que il y a des gros changements, quand même. Anyway, la Out of Faction, elle est chez Izmir. Ok. Hop, on va juste dézoomer un peu. Chez Izmir, bah, c'est exactement la même qu'on vient de voir. Il n'y a pas tant de robots, j'imagine, qui vont trigger. Bah, de toute façon, les conditions vont être les mêmes. On va plus jouer sur les Manamoth, j'imagine, cette fois que sur les robots. La Izmir est un peu perdue. Pourquoi? Perdue dans quel sens? Genre, pas jouable? Ou juste, on sait pas pourquoi elle est là? Ah ouais, ok, c'est ça. Ouais, ben, en vrai... Ouais, je sais pas. Peut-être dans le sens où ils se disent que ça peut trigger facilement avec le jeton, justement, le fait qu'on spécifie un jeton. Et puis en même temps, bon, Ordi, ça a eu assez de support OF, ça suffit. Faut en donner un peu aux autres. Ça aurait pu... Non, j'allais dire, ça aurait pu partir chez Mouna, mais pas tant. Que Mouna, ils vont donner les jetons à l'adversaire.
Fait qu'en vrai, ouais, je suis pas sûr que ça aurait pu aller ailleurs. Chez Bravos. Ah, chez Bravos, ça aurait pu éventuellement avec Bouddha. Ça aurait pu avec Bouddha, ça aurait pu avec les Ordi Spy. Mais si, ça aurait dû être. Bravos, quelle est la meilleure carte? Ah, je suis d'accord qu'il y en a qui envoient du pâté quand même. Il y en a qui tapent fort. Comment ça va, monsieur Tom? Pardon, je m'étouffe. Attendez, je sors mon litre. Ouh. Pardon, j'ai failli mourir. C'est pour ça que Pajot n'est pas chez Bravos, parce que c'est Bravos qui a toutes les bonnes cartes. En vrai, je suis d'accord que chez Bravos, il y en a des très très cool. Mais on va en voir une ou deux sur lesquelles j'ai pas réagi, que je trouve vraiment bonnes chez Bravos. Mais non, chez Lyra, ça avait pas d'intérêt. De toute façon, il n'y a pas de token chez Lyra. Ou si peu. Allez, continuons. Les sauts. Alors, le Signet, du coup, que j'avais pas vu encore, le Mouna. Il y en a deux que j'ai pas vu, je pense. Trois, peut-être, doit y avoir le Izmir aussi. Je crois de mémoire. Je pense que j'ai pas réagi au Mouna, au Izmir et au Lyra. Fait qu'on va sans doute tous les voir aujourd'hui. Bravo, c'est pété. Comment ça? Ça y est, c'est pas parce que tout. Le dernier tumulte que j'ai fait, sur 12 joueurs, il y avait 4 Bravos. Ça va. Ça va, c'était pas si pire. Il y avait 3 Fen. Je peux pas me plaindre. Il y avait 3 Fen, c'était bien. Par contre, les Izmir sont quand même beaucoup moins nombreux en ce moment, fait que espérons qu'ils puissent revenir un peu. J'avoue qu'un peu moins de support chez Axiom et chez Bravos, ça aurait été cool de pouvoir booster un peu plus les autres factions. J'ai l'impression que c'est quand même... Ah, quoique Bravos a l'air de beaucoup récupérer aussi de support. Bah en fait, c'est les 3 qui sont déjà devant, fait que bon. Ah ouais, pas si fort? Alors attends, je lis. Donc 2, 4, donc ça de toute façon ils ont tous les mêmes costs. Choisissez l'un, ciblez 3 XP et créez un jeton d'autoflux 1-1 dans chacune d'elles. Ok, donc 2 chez l'adversaire et 1 chez toi, j'imagine. Ou 2 chez toi et 1 chez l'adversaire. Pourquoi pas. Un personnage ciblé de coup 3 au moins gagne ancré et placez un marqueur terrain sur une région visible ciblée. Ok. C'est marrant ça du coup, donc... Ok. Donc il y a un nouveau spell qui permet de faire comme un Perséphone ou un Bean, un Magic Bean. 4 bravo, c'était le top 4 de notre dernier tumulte. Ah ouais? Chez nous, ça a pas fait top 4, mais top 8, il y avait toujours les 4 bravo, je crois. Il me semble. Ouais, il y avait toujours les 4. Une strap upgrade à entraînement et méditation dans leur jaune. Ouais. Oui. Mais ouais, je me rappelle pas s'il y a d'autres cartes qui permettent de placer un marqueur terrain à date que j'ai vu, à part Nadir, forcément. Et les trucs qui les déplacent, mais qui en ajoutent, il y a qui? Oh, for real? Which hero? Ben? J'aime bien les sauts en général, je pense qu'ils ont leur chance, les choix multiples c'est souvent pas. Ouais, je suis assez d'accord. Bah en tout cas, je pense que ça peut être joué. Le cost de 4 fait un peu mal quand même sur la réserve, fait qu'en gros tu vas le jouer une fois et puis voilà, ça va s'arrêter là. Tom, c'est toi qui as gagné? Le tumulte à... Enfin, un des tumultes de Montréal? Ouais, ça déplace, mais qu'ils mettent un marqueur. À part Nadir, je crois pas qu'on en ait vu pour le moment aussi. Moi, je me suis arrêté à top 8. Enfin, top 6 en l'occurrence à la fin. Au brawler avec Fen, nice. Vous étiez nombreux? Ça ressemble à quoi d'ailleurs les tumultes à Montréal? Y a-tu beaucoup de monde ou pas? Je suis curieux. Que moi j'ai l'occasion d'en faire qu'un parce que je suis un peu loin de la ville, fait que bon, faut que je me déplace à chaque fois. Mais on était 12 joueurs, en vrai, je m'attendais pas à ça. 12 joueurs un jeudi soir, j'avais trouvé ça faire en vrai. Anyway, alors Mouna, donc le saut, on a vu la commune, la rare, qu'est-ce qu'elle dit? Bon, comme d'habitude, 3-3, choisissez 2, fait que ça ne change rien. Enfin, ça change rien par rapport à ce qu'on a vu sur les autres. J'aime bien l'évolution du design, par contre, il est très cool. Avec les petits champignons qui pop là. Et la transfuge. Ah! La transfuge est chez Lyra. Donc chez Lyra, on a un autre truc qui fait gagner ancré. Et qui fait les tokens. Ouh, c'est bien ça. Ça, c'est bien ça. C'est bien et pour Festi. Même si, bon, Festi, voilà, on sait. Mais un jour, peut-être, ça va être fini par être jouable dans. par être jouable dans Lyra. Avec les deux nouveaux ancrages qui arrivent là, ça peut valoir le coup. Pas sûr que ça avait un slot de rare, mais. Sure. Thanks for the ride again, Cole. See you soon. Bye.
Ça semble cool pour l'IRA quand même, sauf l'option mouton qui... Oui, ça on est d'accord que l'option mouton a l'air de pas servir à grand chose. Mais pour le coup, je pense que tu peux la récupérer plus pour les deux autres effets, qui vont être plus intéressants. Notamment l'ancrage, même dans un... On en parlait avec... Bon, on va en reparler plus tard avec Western Wind. Mais le fait de pouvoir, voilà, mettre tes tokens, faire un gros spike sur ton jeton que t'auras 7, et en créer un perso qui va rester dessus, franchement, ça marche bien, quoi. Triple saut, Moon Knight, TDB. Oui. Déméter, en vrai, il y en a tellement peu de gens qui jouent cette carte-là. Ah, j'ai pas pensé à faire ça. Attendez, faut que je rajoute un viewer. Viewer. Capture de fenêtre. Chrome, est-ce qu'elle marche? Est-ce que ça marche tout de suite, cette affaire? Non, ça marche pas. Attendez, il faut que je le change. Chrome, hop, hop. J'ai pas pensé à checker ça l'autre fois, mais hop, on va le foutre là juste pour checker. Déméter, c'est quoi déjà les conditions? Déméter, si elle est en plante, elle est éternelle. Oui, c'est vrai. Oui, du coup, Bien, tu la laisses partout. Tu la mets partout en éternel. C'est vrai qu'il y a peut-être un monde où on peut voir ça jouer quand même. Peut-être pas la rare, mais la commune pourrait peut-être être... Si l'Écosse commence à monter un peu, parce que c'est surtout ça qui va changer, si l'Écosse commence à monter un peu, ça peut devenir intéressant en vrai. À voir. Moi j'aime bien la carte, Déméter, fait que j'aimerais bien qu'elle soit jouée. Ou alors dans une étrange situation où t'as besoin de boucher un trou, ouais. Oui, éventuellement. Ok, continuons. Bon, en tout cas, intéressant. Limite, je la trouve plus intéressante dans Lyra que dans Moona, pour le coup. Peut-être avec les tokens chez Moona, ça peut être intéressant avec le nouveau héros. Mais j'ai un peu de mal encore à voir comment ça va marcher vraiment. C'est que à suivre. Je sais que du coup, les jetons, ils trigger avec quoi? Ils vont trigger avec genre le Reasonful Robin, ils vont résoudre avec... c'est quoi? C'est la tortue là? Mais on l'a pas vu encore en live, fait qu'on va l'avoir là. Quelque part dans le tas. Rin, ouais. C'est vrai qu'avec Rin, ça peut bien marcher. Allez, continuons. Bon, c'était pas voulu, mais tant qu'à faire, continuons. Alors, Allélo, Léviathan énigmatique. Alors, j'ai aucune idée de comment ça va se traduire en anglais, mais énigmatique Léviathan, ça existe, énigmatique, le mot? Bref, peu importe. Izmir 5-5, 2-2-2, ok, c'est pas terrible comme stat, pour 5. Gigantesque, je suis aussi considéré comme un sort, même quand je ne suis pas en jeu. Ok. Yakalelo, yakalelo. Putain, la honte. Oh, la blague de Yeuve. Dans Moona, tu feras souvent token plus encore. Ouais, je pense aussi, ouais. Oui, je suis pas sûr de voir. Bah, en vrai, peut-être avec genre une percée ou un truc comme ça. Ou alors vraiment pour, comme on disait, pour un Rin. Pour essayer de te booster un peu les trucs, mais. Thierry Ultimatum était traduit en ultimatum. Effectivement, c'est pas terrible. Ouais, la commune, bof quoi. Enfin, 5 pour un spell, bon ok, c'est une 2-2-2 gigantesque, mais 5 pour juste avoir un perso considéré comme un spell, je vois pas trop l'intérêt de cette carte-là. Là. C'est moi qui rate quelque chose, là ou... Qu'est-ce que la rare dit? La rare dit, je suis aussi... Bah, elle dit la même chose, 4-4, 1-1-1, donc on baisse le coup, mais on perd encore en stats. Bah, je vois toujours pas l'intérêt, en vrai. Enfin... Je peux comprendre l'intérêt pour que ça trigger avec les loops, genre avec Afanas et compagnie, mais 4 pour faire une 1-1-1 gigantesque, ou 5 pour une 2-2-2, c'est ultra cher. Salut Volt! Comment ça va? Pas faire le rabat-joie, mais je trouve ça vraiment fatigué comme design. Ouais, c'est bah... Encore une fois, tu vois, sur un petit cos, pourquoi pas? Mais là, je vois pas jouer ça. Peut-être il y a des mécaniques que je vois pas actuellement, là. Ah si, il y a un truc avec Moyo. Parce que Moyo, il considère si tu fais un spell de 4 ou plus, c'est ça? Avec le coup de base, tu peux faire une 2-2-2 en plus. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Et qu'éventuellement, pour 4, ouais, mais enfin, ça reste ultra cher, quoi. Autant pour 5, aller chercher vraiment une grosse stat plutôt que ça, quoi. Bah, je vois pas trop pourquoi ça serait joué, ça. Bon, admettons. La transfuge, elle est chez qui? Elle est chez Axiom. Bah voilà, c'est bien, Axiom. Récupérer des trucs un peu nazes. Je suis aussi considéré comme un permanent d'expédition. Ouais, ok. Pas sûr que ça change grand-chose, là.
Si, parce qu'avec 4, pareil, tu vas trigger un effet genre ce Sierra pour faire une 2-2-2. Mais bon, pas top quoi. C'est pas extra, hein. Secret Strat. Ah. Volt il a réfléchi déjà là. Ok, ça te fait un spell qui fait un token rendu là, c'est juste pas... Ouais, on est d'accord, c'est ça, hein. En voyant les reviews d'Izmir, je me demande si la faction va pas avoir un gros problème pendant 2 ou 3 sets le temps de rattraper le nerf d'Afanas. Peut-être. En vrai, ça ferait du bien. Bah, c'est dommage de saquer toute la faction alors que le seul qu'on a vu, c'est Afanas, quoi. Ça serait mieux plutôt de mettre autre chose... Enfin, de laisser du coup jouer... comment il s'appelle, Lindy Akesha, éventuellement Moyo, on verra, peut-être Moyo fera quelque chose. Peut-être bien que les Halo Unix et des effets flèches pour les entraînements mécaniques. Pourquoi? Attends, j'ai raté un truc. Effet flèche, entraînement mécanique, donc ça va être chez Axiom, qui peut trigger les effets permanents, mais qui trigger un effet flèche, fait qu'il n'y a pas de flèche. Ah oui, si, ok, ça y est, j'ai compris. Oui, du coup, tu sets la créature qui te fait machin truc, et ensuite tu fais entraînement mécanique pour avoir quoi que ce soit en tant qu'effet flèche qui vienne de l'unique. Oui, éventuellement, ouais. Du coup, comme ça, éventuellement, il y aura peut-être quelque chose d'intéressant. Ouais, la carte de base, j'avoue que la triplette, enfin, ni la commune, ni la rare, ni la OF, je la vois jouer à date, mais bon, on verra. Bon, continuons. Il y a cette carte intéressante chez Axiom. Il me semble que la prochaine en fait partie. Le petit aérolitrif. Attendez, ça m'énerve que ça arrête pas de zoomer là. Je vais juste réduire un tout petit peu mon affaire là. Hop, je vais réagrandir ça. Hop, voilà. Ça va être mieux. Ouais, ça j'ai cru voir passer que c'était fort. Alors qu'est-ce que ça dit cette affaire là? 2-2, permanent nom de marque, effet flèche, vous pouvez envoyer en réserve un personnage avec un coup de main de 2 ou moins. Ok, une gestion dans... Une gestion dans... La rive par contre, belle saleté, ouais. Bah, une gestion dans Axiom, en vrai, on en avait pas tant que ça, Dati. Qu'est-ce qu'il y avait qui faisait la gestion? Il y avait Boom et il y avait AP. Enfin, AP qui faisait plus de déplacement qu'autre chose, qui te permettait de piocher plus qu'autre chose. Qui permettait de faire une semi-gestion. Mais ouais, en tant que gestion pure, il y avait quoi? Il y avait que Boom? Ou il y a d'autres trucs en tête que j'ai pas? Parce que là, ouais, tu sets ça, et après, ben, avec tes petits entraînements mécaniques, là, ben, sur 2 cartes, tu peux enfin, tu peux target et envoyer en réserve genre 3 créatures différentes. Bon, c'est des cost 2, donc ça réduit un peu les actions. J'imagine que la rare doit sans doute être plus forte en termes de cible, en termes de target. Et c'est quand même, ça fait quand même bien mal. Bien, cette carte, c'est vrai que je trouve les effets support gratuits pas assez broke. Oui. Ah, il y a Avalanche, c'est vrai, j'avais oublié Avalanche. Avalanche qui est bien, en vrai, c'est vraiment une bonne carte, je trouve. Qu'est-ce qu'elle dit, la rare? La rare, elle dit, donc non, c'est les mêmes costs, c'est le même effet, mais par contre, en plus, elle fait un effet aérolite. Ok. Je suis... Ouais, si, pourquoi pas, ouais. Je suis pas sûr que ça vaille un slot de rare. Ganesh. Ganesh, ça fait ça aussi? C'est effet flèche? Oui, c'est effet flèche aussi, hein. Ouais, je suis moins persuadé pour la rare. Je suis pas sûr que ça avait un slot de rare. Elle est cool, mais je suis pas sûr que ça avait un slot de rare. Et la transfuge, elle dit quoi? Ganesh trigger tous les flèches des permanents, ok. Ah oui, c'est tous d'un coup. Oui, ok, ça peut faire mal du coup. C'est vrai qu'il faudrait que je set up des Ganesh un peu. Mais le problème de Ganesh, c'est que c'est cher, quoi. C'est quoi, c'est 7 Ganesh, non, le cost? Je me rappelle plus. Ganesh, c'est quoi le cost? Ganesh, 600 rares. Ouais, mais du coup, ça te prend encore des slots de rares qui sont déjà chers. Je sais pas. Je sais pas. Ou alors faut les taper dans les uniques, peut-être. Ok. Ok, bah pourquoi pas. Bon, en tout cas, la carte est intéressante. Et donc la transfuge, elle est chez qui? Elle est chez Ordis. Allez, let's go. On les avait pas assez vus dernièrement, tiens. Ils nous avaient manqué. Non, absolument pas. Ok, ben... Ah, Ordis, Ordis, il mange bien hein, encore ce set. Hein. Ordis et Axiom, les deux, bah et Bravos du coup. C'est vrai que chez Bravos, il y en a des biens aussi, mais...
Il y a quelqu'un qui a fait une stat, je sais pas si vous avez vu ça. Il y a quelqu'un qui a fait une stat sur le Discord, en fait, dans le channel des reveals, sur le Discord officiel, qui a staté qu'actuellement, dans les reveals qui ont été faits, il y a 22% d'OF chez Ordis, contre 16 d'habitude. La moyenne, c'est 16. Ordis qui n'a vraiment pas envie de mettre cette carte. Ouais, ça, je pense pas non plus que ça soit utile. Peut-être avec les nouvelles mécaniques, les nouveaux héros, etc. J'ai pas assez. Et pour le moment, je suis passé sur toutes les cartes les unes après les autres, fait que je vois pas encore trop lesquelles réagissent les unes avec les autres. Et que probablement au niveau du deck build, on trouvera des trucs, mais je suis pas sûr que ça ait un slot de rare dans Ordis. Après, j'imagine qu'ils cherchent des idées aussi qui font que c'est genre quelqu'un de nouveau qui arrive et qui a pas envie d'acheter les sets BTG, Trial Bifrost, Whisper, etc. Puisse se faire un deck qui soit jouable avec l'extension sur laquelle il commence. Et que ça, je trouve ça cool. Du coup, je peux comprendre que il faut en donner un peu à tout le monde. Mais en l'occurrence, quand t'es là depuis longtemps dans la commu, celle-là, je la vois pas forcément jouer dans. Je la vois pas forcément jouer parce que tu peux la trigger qu'une fois. Quoique, tu peux la trigger une fois, la sacrifier pour resupply en payant un, la de jouer une deuxième fois, bah ça fait beaucoup en un seul tour. Ça va se rebalancer ça, je pense qu'au max il peut y avoir un OF de plus, mais pas plus. Bah je pense que là, oui, ils sont au bout. Il y a un moment, il faut arrêter de tout leur donner là. Je sais pas qu'est-ce qui reste comme. Je sais pas combien de temps il reste de reveal, je crois que c'est genre 2-3 jours, non? À coup de 5 par jour, il doit pas en rester tant que ça. Hein. On va voir ce que ça dit, hein, mais. Anyway, bah continuons. Alors la prochaine, Wingsuit Jumper. Ça c'est pour faire plaisir à, à Harley du coup. Chez Bravos 3-3, 2-3-3. Ok. Pas d'effet de main, effet de réserve. You may rush to draw a card. Donc tu peux jouer une carte supplémentaire pour piocher une carte. Ok. Ça irait pas mal dans un mess, ça, parce que c'est plus quelque chose que t'as envie de ravitailler, je pense, qu'autre chose. Que la jouer de la main, bon, 2-3-3, c'est pas non plus fabuleux. Au Fonderie, c'est vrai que ça peut marcher aussi. Ouais, j'avoue qu'il y a beaucoup de cartes de draw en ce moment, là. Mais pas que chez Bravos. Si, dans ce set, il y en a vraiment beaucoup. Je me rappelle plus. Il y en a déjà beaucoup de base chez Bravos, enfin de base jusqu'à maintenant, on va dire. Où tu peux quand même piocher ou ravitailler facilement. Fait que j'avoue que Bravos Ordis, ils sont en train de se battre pour savoir qui pioche le plus, là. Ça reste Ordis pour le moment, je pense. Mais Bravo, c'est pas loin derrière quand même. Anyway, ok, donc ok pour la commune. La rare, ah, c'est depuis la main, donc c'est plus intéressant. Encore que, effectivement, un Kojo Fonderie, bon, tu peux faire l'effet plusieurs fois. Par contre, on gagne un petit effet de réserve, discard pour gagner un boost avec le prochain personnage joué. Donc pourquoi pas essayer de le rentrer dans. Comment il s'appelle Dans. Ah Basira. Mais pas sûr non plus en vrai que ça va un slot. Je joue pas assez Basira, mais Basira, une fois que t'as pris des slots pour Léa Clout, pour les danseuses, pour les entraînements physiques, bah t'as déjà mis 9 rares. Et ça reste limité. À voir si les gens arrivent à builder quelque chose de neuf, mais. Ok. En tout cas, je trouve que c'est plus intéressant depuis la main, sans doute, pour le jouer l'effet de surprise. Je sais pas si Basira ça joue petite jean rare. Le nouveau héros avec Sol? Peut-être. Oui, pour essayer d'aller taper le. Ouais, mais faut l'avoir en début de partie quand même. C'est Lyra. Mais si vous voulez voir mon reveal, on peut. Normalement, il est à la fin, mais on peut aller le voir maintenant. Fini Wingsuit Jumper et je vais chercher le mien. Comme ça, au moins, on l'a fait. Si jamais il y en a qui. Parce que je sais que pour la France, ça commence à faire tard là. Fait que si jamais, on pourra aller réagir sur l'autre. Bon, regardons déjà la transfuge. La transfuge, elle est chez Axiom et c'est la version rare. Donc là, on pourra encore une fois jouer avec la fonderie. Là, c'est vraiment orienté fonderie, du coup, j'imagine. Pareil, c'est un slot de rare par contre, fait que. En vrai, je suis pas persuadé que la mécanique de rush soit tant jouée, à part peut-être pour. À part pour Sol et Alua, je suis pas persuadé de ce que rush va faire. Pas facile de rush avec la rare, c'est mon raisonnement, mais peut-être pas assez grosse upgrade. Ouais, c'est ça. Hein. En fait, rush, c'est. Encore une fois, c'est tellement un contre-courant pour le moment de ce qu'on a l'habitude de voir, que mis à part si ton héros tourne autour de ça, donc Sol et Alua, je vois pas trop qui va aller jouer rush.
Ou alors faut vraiment avoir des petits costs, éventuellement, bon, t'arrives à sortir une 1, et que tu joues Wingsuit Jumper plus un petit jean, t'as setup comme il faut, t'as draw une carte, pourquoi pas, mais vu les cartes de draw, celle-ci me paraît... Ouais, on est d'accord, j'aurais tendance à les préférer les cartes qui existent déjà. C'est vrai que ces strats allant à l'encontre de la méta après vous fonctionnent. Moi aussi, franchement. Après, ça se trouve, ils nous ont rien dit encore, mais ils nous prévoient un truc où ils vont nous dire, bah, à partir de la sortie du 7-4, vous pouvez plus jouer BTG, tu vois. Une espèce de rotation qui fait que t'as plein de cartes qui vont sortir et que du coup, la méta va complètement changer parce qu'il y a plein de cartes qui sont jouées dans tous les decks. Enfin, dans tous les decks, on s'entend, mais dans tous les decks d'une faction, parce que c'est des staples, et que, bah, pour X ou Y raison, on pourra plus les jouer. Il y a peut-être un truc comme ça qui va venir, hein. Ça, on le verra avec les annonces. J'imagine qu'ils vont être obligés d'attendre au moins la fin des Worlds, s'ils veulent changer quelque chose, parce que tu peux pas changer un truc, tu peux pas lancer un truc comme ça une semaine avant les Worlds. Pas déconner quand même. Mais peut-être. Déjà, je trouve ça couillu de sortir, enfin de passer les Worlds après la sortie du 7-4 et d'autoriser le 7-4 dans les Worlds. Je suis pas sûr que tant de monde vont aller vont aller au World avec quelque chose comme ça. Dans Subash, ouais, je sais pas. En fait, le problème de Subash, c'est que du coup, si tu veux le jouer dans Subash, tu peux pas le jouer avant le tour minimum, le tour 3. Parce que Rush, ça veut dire qu'il faut que tu aies au moins une carte à 1 en main, plus 1 pour le pouvoir de Subash. Et que ça veut dire que pendant ouais, quasiment la moitié de ta partie, enfin toute ton early game, la carte elle sert à rien. Fait que. Je suis pas sûr non plus, c'est compliqué, hein. Volt, toi qui étais un joueur de Subash pendant longtemps là, est-ce que t'as des idées pour faire marcher ça? Ça me paraît compliqué, à mon sens. Je sais pas, on verra, hein. Peut-être les gens trouveront des mechas, mais voilà. Peut-être avec. Non, j'allais dire Akizari, mais pareil, je vois pas trop de synergie non plus. Je sais pas, je suis pas persuadé que ça soit la plus intéressante. T1 into T3 dans Subash. Subash avec la Restocking Station. Ah oui, Restocking c'est. Attends, je sais pas si on l'a passé déjà. C'est celle qui enlève Fleet. Si, on l'a vu, au reveal dernier, je crois. C'est celle qui enlève Fleet, Restocking, c'est ça? Oui, éventuellement, ça te permettrait de le faire plusieurs fois, mais c'est pareil, faut que t'aies de quoi rush. Parce que si tu rushes pas, bah ton Restocking Station il est cool, mais. Faut que t'aies des one cost en main, ou que t'aies des trucs où tu peux sortir vite, en tout cas. En termes de mana, c'est plus compliqué, quoi. Je sais pas. Je me rappelle pas, la Restocking, est-ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle demande un cost, quelque chose? Genre, faut-tu payer un ou faut juste la tape? Ah, si, il y a les Kelons, il y a les marqueurs. C'est ça, hein. Restocking Station, qu'est-ce qu'elle dit? Oui, c'est ça, elle gagne les Kelons et du coup, t'es obligé d'avoir les Kelons pour pouvoir faire fleet. Ouais. Je suis pas sûr. En vrai, je suis pas sûr. Je suis vraiment mitigé sur celle-là. Je suis pas. Là, comme ça, à date, je la vois compliquée à jouer, mais bon. C'est peut-être juste moi, hein. Avec Frank. Ouais, faut jouer Franky du coup. Mais Franky va revenir là, je pense, hein, vraiment. Les uniques peuvent être. Oui, ça c'est possible par contre. Il y a peut-être un monde où tu peux avoir une réserve bien garnie grâce aux aérolites qui te permet de rush. Peut-être. Peut-être, peut-être. C'est vrai que tu peux. Peut-être. Bah écoute, on verra en tout cas, hein. On verra ce que ça donne, hein. Allez, continuons parce qu'on y a passé longtemps déjà. Allons voir la suivante. Shiva. Shiva, donc qui est une Izmir 4-2, 2-2-2. Donc qui est sous-statée. Ah, par contre, tu peux discard un permanent. Si tu le fais, je gagne 2 boosts. Avec tous les permanents qui vont popper partout, en vrai, c'est pas déconnant d'avoir une 4-4-4 pour 2. Une 4-4-4 pour 4, je veux dire, pardon. Après, ça reste un effet main 4. Même chose, à date, avec la méta actuelle, ça me paraît compliqué. Oh, deuxième raid. Salut Boyo. Merci pour le raid. Attendez, je vais faire un SO. Cette fois, j'y pense. Bienvenue tout le monde. Merci pour le raid. Comment allez-vous? Ah, mais non, mais je suis con, j'ai pas la scène. Ah, l'enfer. Bon, je lâche juste un SO. N'hésitez pas à les follow. Merci pour le raid. Bienvenue tout le monde. Bienvenue, bienvenue. C'est 4-4-4 ou 2-2 et blast impermanent. Attends, quoi? Ah, si tu le fais pas. Ah, pardon, je lis avec les yeux. Oui, je lis de travers. Ah, du coup, c'est une gestion plus un. Ah, ok, non, c'est pas mal en vrai. Et so, le plein de cadeaux. Quoi? J'ai raté un truc là. Là, j'ai pas la ref là. Merci pour le follow. Bienvenue à toi. Sur quoi vous étiez?
Bah du coup, normalement, je devrais avoir un clip, mais sur cette scène, j'ai oublié de le setup. Sur quoi vous étiez? Sur du Altered aussi, j'imagine? Non mais attends, moi je suis un vieux aussi, je devrais l'avoir la ref, mais Esso, là en l'occurrence, je vois pas d'où il sort. Merci pour le follow, Bolo. Boyo. Pardon, Bolo. Oh, je massacre les pseudos en plus. Oh, on est plus qu'à 3 followers pour être à 300, incroyable. Tournoi Road to Valhalla. Ah, c'est vrai que c'est pas un nouveau tournoi qui a commencé il y a pas longtemps, ça? Je me souviens pas de la pub pour le système de points pour Esso, non. Ah, tu castais? Ok, tu castais ou tu jouais aussi? Cool. Ah, j'irai voir ta rediff si elle est dispo. Donc non, je me rappelle pas de cette ref. Bon, avançons en tout cas. Shiva, donc une 4-4-4 ou un discard de permanent. Enfin, du coup, soit c'est une 4-4-4, soit tu discardes un permanent et c'est un 2-2-2. Bon, en vrai c'est pas mal. Hein. Les oisillons qui créent SO. Si, ça je me rappelle. Je me rappelle du SO, mais je me rappelle pas de la pub en question. Ah, mais c'est l'âge, ça, tu sais. Passé un certain âge, on oublie les choses après. La vieillesse, tout ça, tu connais. Toi-même, tu sais. Salut OL. C'est la troisième, c'est ça, il me semblait bien avoir vu passer ça. En vrai, je cherche des petits tournois, parce que moi, je suis un joueur casu, fait que... C'est compliqué d'aller faire les tournois, genre les AOL, les trucs comme ça, où il y a 800 personnes et où ça joue pendant 3 plombes. Un petit tournoi cool, là, faudra que j'aille jeter un oeil. J'irai voir ça. On va avancer un peu sur Shiva. Donc là, j'ai pas pensé, pardon, faut peut-être que je précise ce qu'on fait. Aujourd'hui, j'ai eu mon propre reveal qui va arriver un peu plus tard dans le stream. Fait que je réagis sur tout ce que j'avais pas encore vu, puisqu'on avait fait déjà une passe dimanche dernier. Fait qu'on passe un peu sur tous les trucs que j'avais pas vus. Et puis on réacte un peu, voir qu'est-ce qui a été annoncé, et puis qu'est-ce qui va sortir. 64 joueurs, ok, 64 ça commence déjà à être plus acceptable. Ouais, AWOL c'est vraiment long en vrai. Surtout en semaine quoi, je veux dire, tu sors ça un week-end, je veux bien, mais en semaine c'est compliqué. Surtout pour nous, où ça commence à 8h et quelques. Format élimination directe. Ok, donc ça va. Ok, bah je viendrai. Allez, c'est noté. C'est noté, je viendrai un de ces quatre. Ça commence à quelle heure, juste par curiosité? Parce que si vous venez de finir, en général, ça doit quand même être au moins 2 ou 3 heures. Et que ça doit commencer milieu de journée, 20h30. Donc moi, je suis au Québec, donc ça décale de 6h. Donc c'est 14h30. Ouais, peut-être, faut pas le dire, mais peut-être pendant... pendant une journée de taf sur le côté, là. Personne n'a rien entendu. On verra ça hein, discrètement, comme ça. Ok, allez, avançons, parce que on s'est perdu sur Shiva, là. Non, tu le connais pas, mais c'est un petit truc, tranquille. Oui, donc c'est vrai que si ça dure le temps que je suis bon, normalement je fais une game et puis après je suis sorti. Ça règle le problème. Alors, la Shiva rare, qu'est-ce qu'elle nous dit? J'aime bien l'évolution du design par contre. J'ai vu qu'il y a eu des reveals de certains arts d'unique qui vont être cool. Donc là, on perd juste en cost et en stats. Et que du coup, soit c'est une discard permanent et 1-1-1 pour 3, soit c'est une 3-3-3 pour 3. Fait que en l'occurrence, c'est la même chose, on gagne juste un cost. Je suis pas sûr que la rail vaille un slot. Parce que globalement, c'est un... Mis à part que t'as la gestion dans le truc, sinon c'est un... Comment elle s'appelle? Alchimiste, en moins bien. L'unique de nuit, ouais, l'unique de nuit, elle pète. Vraiment, le art style. Il y en a toujours une par set, tu sais, que j'ai absolument envie d'avoir. Je pense que nuit, là, ouais, pour le moment, elle a... elle a la palme de celle que j'ai envie d'avoir. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis pas sûr que ça vienne un slot de rare, en l'occurrence. T'as pas envie d'enlever l'alchi pour ce prix-là? Qui va être une 4-4-4, si je dis pas de bêtises. C'est 3 ou c'est 4 l'alchi, j'ai un doute. Alchi. L'alchi, c'est... Ouais, c'est ça, c'est 3, et ça donne 3 boosts pour la rare. Fait que... Pas sûr que... Je suis pas sûr que ça vienne un slot de rare. A voir, encore une fois, est-ce qu'on est capable de build. L'avantage, c'est que, voilà, tu peux soit en faire une 3-3-3, soit avoir le discard. Fait que ça peut faire un double truc, quoi. J'ai l'impression que l'idée, là, chez Izmir, là, ils ont beaucoup de trucs de... tu peux faire l'un ou l'autre pour essayer de jouer un peu sur différents tableaux. Et je suis pas persuadé de... Ça dépend à quel point Irmien va avoir besoin de gérer ses permanents dans la méta, car dans ce rayon-là, ils sont pas bien low. Ouais. Oui, c'est vrai qu'ils en ont pas beaucoup. Mais en même temps, bah là, le but, c'est de péter ceux de l'adversaire.
J'ai l'impression qu'il va y en avoir beaucoup dans la nouvelle méta. Ne serait-ce que les aérolithes. Et que... Je pense qu'ils sont, ils seront sans doute pas contre l'idée de récupérer un discard target. Après, est-ce que t'as envie de faire ça sur un aérolite qui de toute façon va péter rapidement? Je sais pas. En vrai, j'ai hâte de voir comment ça va tourner, parce que là, il y a beaucoup de trucs qui vont popper des nouveaux permanents. Enfin, qui vont les faire apparaître. Et que forcément, il faut du discard, mais je suis pas sûr que t'aies envie d'aller péter un 3 mana pour avoir une 1-1 et enlever un aérolite. Je sais pas. On verra comment ça marche. Hein. Mais ouais, je suis pas sûr que ce soit la plus intéressante en termes de rare. Allez, on continue. Attends, j'ai raté un truc. Ah non, pardon, j'avais raté la transfuge. Ah, la transfuge est chez Lyra. Ok, donc quelle rare qu'on vient de voir. Ah, par contre, chez Lyra, qu'est-ce qu'on avait comme discard de permanent à date? On avait... Ah si, on a Requiem aussi. On a Cocon, forcément. Cocon qui est là depuis le début. Requiem, ça fait un discard de permanent aussi, non? Si ma mémoire est bonne. Requiem... Ouais, c'est un permanent avec cost 4 ou moins. Je vais peut-être l'afficher. Requiem, c'est cost 4 ou moins, plus Cocon. Bon, en l'occurrence, je suis vraiment pas sûr que ça avait un slot. L'avantage juste, c'est que ça te fait une 3-3-3. Pourquoi pas? Mais pareil, en termes de... Les rares chez Lyra, ça commence à être vite plein, là. Fait que je suis pas persuadé de ce qu'on veut faire avec ça. À voir. À voir ce que ça donnera. En tout cas, le design est cool. J'aime beaucoup le... J'ai beaucoup rigolé aussi quand quelqu'un a remarqué que le perso avait des converses et qu'on savait pas trop comment ni pourquoi. Ça m'a beaucoup fait rire. Et c'est vrai, pourquoi lui il a des converses? On saura jamais. En tout cas, à voir ce qu'on va builder avec ça. Ensuite... Ah, t'avais pas réagi non plus? Ensuite, le Léviathan de chez Moona, donc Zaratan, Social Léviathan. 5-5-1-1-1, gigantesque. Je gagne un boost pour chaque personnage dans l'expédition qui me fait face. Ah, alors ça, je me pose la question. L'unique à des Nike, c'est vrai? Incroyable, faudrait que j'aille voir. Ouais, je me pose une question. Vu qu'il est gigantesque, est-ce que le trigger... Oui, si, de toute façon, tu... non. Si. Comment ça s'applique? Est-ce que genre, il gagne tous les tokens d'un coup? Tous les boosts d'un coup? Ou est-ce qu'il gagne, genre, tu sais, chaque celui de l'expédition compagnon gagne le nombre de boosts selon l'expédition compagnon, et celui qui est côté expédition héros gagne autant de boosts que le côté héros. Comment tu triggers ça? Oui, il est dans les deux, donc l'effet va trigger 2 fois, mais comment tu les récupères? Sakaba... Oui, mais Sakarabro, tu fais une copie de l'autre côté? Oui, oui, ça change pas ma question. Oui, non, du coup, ça devrait... Je pense que ça devrait être genre... bah, le côté compagnon gagne autant de boosts que le côté compagnon de l'adversaire, et le côté héros gagne autant de boosts que le côté héros de l'adversaire. Ah, tu crois? Un seul trigger? Ah, c'est vachement plus fort, du coup. T'as une seule carte, donc elle prend tous les boosts. Ok. Ouais, du coup, ça peut vite faire un gros monstre, là. Peut-être tu sors ça contre un... Enfin, un truc pour écraser ces Ordis avec leur token spawner, la con, là. Quand on n'en peut plus d'avoir 800 000 tokens en face, là. Tu sors direct un gros bœuf, là. Ça suffit, les tokens spawners, on veut plus les voir. Gigantique, c'est pas des copies, la carte elle-même est juste des deux bords. Ok, faudrait que je revoie les règles. Mais ok, bah en tout cas ça m'arrange, je préfère comme ça. En vrai, je suis pas sûr que ça changerait grand-chose. Mis à part plus sur le, tu sais, comment l'adversaire est censé réagir. Mais cool, en vrai. Sympa. Bah après, ça reste une 5, donc ça reste cher. Mais chez Moona, je suis pas sûr que ça soit la faction qui ait le plus de mal à mettre de la stat. À mettre du mana, je veux dire. Parce qu'ils ont ils ont les petits jeans, ils ont les Aja, ils ont les... Je sais pas, les mana ripping, des trucs comme ça. Bon, mana ripping, c'est plus pour gérer l'adversaire, mais on se comprend. Et que j'aurais tendance à dire que ça peut être jouable dans Moona. C'est quoi la rare? La rare, elle dit... en plus, tu lui donnes un 1-1-1. Ok, ouais. Bon, l'effet rare est quand même pas terrible, mais... pour le coup, ça vaut vraiment pas un slot de rare. Ou c'est moi qui rate encore un truc, hein, c'est pas impossible.
Mais je vois pas l'intérêt d'aller mettre un slot de rare pour les donner un 1-1 à l'adversaire. Je veux dire, si t'as ça en main, si t'as que ça en main et qu'il a pas de truc en face, bah tu le joues pas. Tu peux mettre la 1 ton bord. Oui, oui, c'est vrai, pardon, oui, tu peux la mettre. Target, c'est pas forcément l'adversaire. Mais ouais. Ouais. Je suis vraiment pas sûr que ça avait un slot de rare en l'occurrence. Et par contre, y a quoi qui ancre chez Moona qui soit plus que 3? Y a Parvati, c'est tout? Ou y a d'autres trucs? Parce que Moona, c'est beaucoup d'ancrage à 3. Encore, c'est où Encore? Chord. Minotaur rare, oui, c'est vrai, Minotaur rare fait ça. La rare est juste peut-être meilleure chez Hordis. Pourquoi elle est encore chez Hordis? Non, arrête. Non, dis pas ça. Putain, c'est pas possible. On n'en peut plus d'Hordis. Come on. Oh putain, vas-y. On n'en peut plus d'Hordis. Pour le coup... Pour le coup... Ah, j'avoue, là, le spoiler était pas mal. En vrai, fais voir, tu sais, vas-y, je vais me faire un petit clip. Hop. Ah non, ça marche plus. Bon, c'est pas grave. Ouais, pour le coup, tu crois que c'est si bien que ça chez Hordis? Bon, après, le 5-5 gigantesque, machin truc, c'est toujours utile. Le 1-1-1, éventuellement, peut devenir une 2-2-2 chez comment il s'appelle? Chez Goulrang. Mais du coup, tu deviens Defender. Bon, après, tu le gardes quand même plus tard, normalement. Dans la game, tu la joues pas tour 3, mais... Je sais pas. Je sais pas. Bon, on verra. Même chose, on verra ce que les gens en font. J'aurais tendance à dire que... Pas sûr que ce soit si bon, non, mais token fit dans la... Oui, ça, je suis d'accord, par contre. Mais ouais, je suis pas persuadé de ce que ça peut donner. En fait, je trouve que la cible vraiment parfaite pour cette carte-là, en tout cas chez Moona, pour, enfin, le truc contre qui tu veux jouer cette carte-là, c'est chez, à mon sens, c'est contre Ordis. Éventuellement chez, contre Axiom, qui spawn beaucoup de petites créatures et éventuellement beaucoup de tokens. Maintenant, est-ce que t'as envie d'avoir ça dans Ordis? Pardon, j'ai pris de l'avance. Est-ce que t'as envie d'avoir ça dans Ordis? Je sais pas. Pas même chose, on verra ce que les gens en font, hein, mais... Disons que c'est pas celle qui me gêne le plus en tant que OF chez Ordis. Voilà, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a après? Caladrius 3-1, donc chez Izmir, 1-1-2. You may send to... Vous pouvez envoyer en réserve un personnage avec un end cost de 2 ou moins. Ok. Allez. Bah, à nouveau, c'est comme celle qu'on a vue tout à l'heure. Hein. C'est comme Shiva. J'ai perdu, je sais pas où il est, bref, peu importe. C'est un peu comme Shiva, ouais, de dire je fais un monstre et de la gestion en même temps. Ça pourrait pas mal marcher avec Town Square. Town Square, c'est quoi? C'est un boost chacun? Parce que tu mets des marqueurs au fur et à mesure que tu pop des créatures. Et après, tu peux en dépenser X pour donner un boost à tout le monde. En vrai, je suis tombé contre quelqu'un qui jouait un... C'est quoi? C'était un Goulrang ou un Waru? Je crois que c'était un Goulrang. Un Goulrang Town Square l'autre jour, c'était bizarre. Mais ça marchait bien, mais c'était bizarre. Je savais pas trop quoi attendre de ça. C'est fun à voir. Bon, anyway, Caladrius. Du coup, ouais, donc c'est de la gestion plus un perso. Donc j'ai l'impression qu'ils essaient d'orienter un peu vers un, tu sais, une double... un double truc. Chez Izmir. Je vois pas trop chez qui ça pourrait aller particulièrement bien. Ça te permet quand même de récupérer, j'imagine, des cartes de gestion de spells que tu voudrais pas avoir, je sais pas, dans Akesha ou quoi. Même si avec Akesha, c'est un exemple parce que ça marchera pas, mais plus peut-être chez Liniway ou un truc comme ça. Mais 3 pour 1-1-2, bon, c'est pas top non plus. La rare, ça dit quoi? La rare, ça dit 2 pour 1-2, par contre, c'est cost 1 ou moins. Donc en gros, tu vas gérer les tokens ou les petites 1-1. Ouais, pareil, hein. Le design est très beau, par contre. Mais je suis mitigé. Et la transfuge, elle est chez Moona, et c'est exactement la même rare. Ok. Je sais pas, vous en pensez quoi? Je trouve pas ça extra non plus, quoi. En fait, par rapport à ce qui est révélé dans ce set-là, en comparaison avec les autres cartes, je trouve ça un peu bof, quoi.
Ouais, mais du coup, tu gères que les 1 ou les tokens, quoi. Alors, autant ça peut être bien pour les tokens, autant les cost 1, c'est pas forcément ça que t'as envie d'enlever, quoi. Surtout que c'est que N cost et pas base cost. Enfin, base cost qu'ils ont inclus, là. Ça reste de la gestion, donc c'est cool, mais je suis pas sûr que ça soit ça que t'as envie d'utiliser en tant que slot de rare, quoi. C'est quand même vachement restrictif. Ça va dépendre de la... Ouais. Oui, sans doute que ça va dépendre de la méta, mais... Je sais pas. Bon, on verra ce que ça dit, hein, mais... À date, j'aurais tendance à dire que je préfère pas utiliser un slot de rare pour ça. Maintenant, je joue pas Moona, fait que je m'avance pas trop non plus. Je prends pas trop de risques. Ok, continuons. Forest Nymph. Ah, alors je sais qu'il y a des nouvelles versions qui sont sorties de capture, donc désolé, j'ai pas la nouvelle, parce que c'est sorti après que j'ai préparé le stream. Et qu'il va falloir se contenter de celle-là. Donc on avait vu déjà la Sea Nymph et la Mountain Nymph. On voit enfin la Forest, qui est la 2-2, donc pour le moment c'est la seule, je crois, qu'à ce cost-là. Il me semble que les autres sont plus chers. Où elles sont les Sea Nymph? La Sea Nymph est à 3-2, et la Mountain... La Mountain est à 3-2 aussi, donc c'est la seule qui est en cost 2. Par contre, c'est la seule qui a un spike à 3, alors que les autres ont des spikes à 4. Ok. Et donc l'effet dit... je remets de la musique, déjà. L'effet dit, en effet main, si je suis dans une expédition... non, pardon, si je fais face à une expédition qui est en plante, vous pouvez donner fleeting à un adversaire. À un personnage ciblé, en l'occurrence. Ok. Donc ça, c'est... Ça ressemble vachement à... Comment elle s'appelait la danseuse dans le premier set. Ouais, sauf que c'est restrictif. Spencer. Clove, quoi. Ah oui, c'est pas chez Moona et c'est pas avec Encore. C'est Clove Dancer 3-2, mais en moins bien, quoi. Ouais. Ouais, je suis pas persuadé non plus, en vrai. Pas pour la commune, en tout cas. Après, un Dawn Fleeting, c'est toujours cool. Surtout si ça te permet de récupérer éventuellement les slots de... Les slots de... Comment elle s'appelle d'entraînement magique. D'entraînement a cappella, pardon. Mais ouais, bah, ça reste une 3-0-0, quoi. Faut voir ce que... Peut-être vraiment avec Nadir, ça marchera bien. Nadir, j'ai vraiment hâte de le tester, mais pour le moment, j'ai du mal à voir aussi comment ça va marcher. Comment ça va synergiser, comment tu vas être capable vraiment de gérer le biome, enfin, de faire ta gestion de biome, etc. Fait que j'ai vraiment hâte de le tester, par contre. Ça va vraiment être cool comme... Ça va vraiment être cool comme perso, je pense. Fait que, anyway, la rare, elle dit quoi Elle dit, bah, comme pour les autres, on bouge pas en termes de cost, on bouge pas en termes de stats, et on ajoute un effet réserve. Vous pouvez déplacer le marqueur forêt vers de n'importe quelle région vers ma région. Donc ça, bon, du coup, on a plutôt tendance à vouloir... La rare a plus d'intérêt, pour le coup. Mais que de la... Ah non, même pas, la rare a pas plus d'intérêt, puisque l'effet fleet est que depuis la main. Et que non. 3-0-0 fleeting, c'est banger tour 1. Ben oui et non, parce que du coup, t'as de bonnes chances de prendre un 2-1, quoi. Alors certes, tu vas lui enlever tu vas lui enlever un peu de CA. Mais 3-0-0 tour 1, ah non, parce que c'est 2 celle-là. Oui, non, c'est vrai que c'est une 2. Donc potentiellement, tu peux jouer je sais pas, comment ça s'appelle, un martingale. Et en même temps, martingale, t'as quand même de bonnes chances de prendre Enfin, que ton adversaire prenne une XP. À moins qu'il ait spécifiquement un 0 là où tu mets les 1, mais... Je sais pas, à voir comment ça trigger, hein, mais... C'est intéressant, ne serait-ce que pour récupérer les slots. Ou alors, si T1, t'arrives à faire... comment elle s'appelle Merde. Ah, la tenue hivernale. Tenue hivernale plus Forest Nymph, là c'est pas mal. Parce que du coup, tu peux faire un 1-1 et Foot Fleeting. Donc là, ça fait une bonne combo. Mais bon, faut avoir tenue hivernale et Forest Nymph en première main. C'est bien, mais c'est peut-être... c'est un peu plus compliqué. Je sais pas, à voir. Bon, à nouveau, à voir avec le héros comment ça va marcher ou... Par contre, T1... Nadir plus... Ouais, en même temps, par contre, il est peut-être pas con. S'il doit mettre un token, un token forêt sur... T1, tu mets le token forêt sur les premiers biomes, là. Sur les premières XP. Bon. Il va peut-être se dire qu'il est pas débile. Je sais pas. Je sais pas. La combinaison est pas mal, mais c'est quand même restrictif, quoi. Après, on a l'habitude chez Lyra d'avoir des stats à 0, hein, mais bon.
Ça commence à devenir compliqué les stats à 0, je trouve. Anyway, la transfuge, elle est chez Moona et il gagne encore un effet flèche. Ça me trigger. Hein. Ça me trigger vraiment que toutes les nymphes, elles aient un effet flèche chez le transfuge. Ça m'énerve. Parce que du coup, bah là, ça fait de la gestion chez Moona, encore plus chez Rin, où tu peux aller chercher de la draw pour limiter ta perte de CA. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est qui a récupéré les autres déjà Forest et Mountain Nymph, c'était qui? La Sea Nymph, c'est Izmir. Ah oui, qui a sabotage en eau là, fait que ça envoie du pâté. Enfin, sabotage flèche, voilà, gratos. En même temps, Izmir était quand même un peu à la ramasse en sabotage, donc je peux l'accepter. Et là, Mountain, elle était chez qui Mountain Nymph, où est-ce qu'elle est celle-là? Mountain. Ah, je l'ai perdu. Mountain Nymph, elle était chez Axiom. Chez Axiom qui permet de faire un token aérolite chez qui tu veux. Bon, c'est pas forcément la plus intéressante. Ok. Anyway, de toute façon, qu'est-ce que tu veux? Faut que je fasse avec, hein. Va falloir apprendre à vivre avec le fait que les OF sont meilleurs que les cartes d'origine. Voilà, tant pis, c'est pas grave. On va faire avec, c'est tout. On continue? Allez, continuons. Rage. Alors attendez, que je vois un peu juste où on en est. Rage, on en est à la 10, donc on a fait la moitié. On n'avance pas, hein. Rage. Alors celle-là, moi, je la trouve incroyable. Je l'ai déjà vue, celle-là, pour le coup. Fait que c'est un spell 1-2. Target, donc un personnage non fleeting, gagne 2 boosts et fleeting. Bah il y a plein de trucs chez qui ça va bien marcher, quoi. Il y a plein de trucs chez qui ça va bien marcher. Et notamment, bah, la combinaison facile à laquelle tu peux penser rapidement, c'est Gericht. Gericht. Fait que sur un Gericht, bah, c'est 3 boosts gratos, quoi. Enfin, un Gericht rare, pardon. Non, si, c'est ça. Sur un Gericht, même pas rare. Oui, il est là. Hop. Hop. Sur un Gericht, quand il gagne Fleet, il gagne un boost. Il peut le gagner même s'il l'a déjà, donc bon, c'est un autre problème. Mais du coup, ouais, sur un Gericht, c'est un +3, quoi. Donc pour 4, t'as une 6-6-6. Pas mal. Ça me paraît bien comme combinaison. Encore mieux sur la rare qui du coup prend pas le Fleet. Fait que tu vas pouvoir la rejouer indéfiniment. C'est vraiment une... Celle-là, je trouve que c'est vraiment un gros boost, notamment pour ce perso-là. Tu mets ça dans un Basira, c'est plus 4 boosts sur un Gericht. Ça envoie du pâté, ça. Bon, après, j'ai peut-être un... Voilà, j'essaye absolument de faire un deck Gericht parce que j'adore la carte, que je trouve très belle. Mais j'y arrive pas parce que ça rend pas un truc jouable. Que la carte soit belle, ça rend pas forcément un truc jouable. Mais voilà. J'ai l'impression que ça peut vite faire un truc cool, quoi. En tout cas, ça peut faire un gros bœuf pour rien, quoi. Plus de stats. Plus de stats, éventuellement 3 avec Basira, là. Moi, je prends, ça, je trouve ça bon. Je suis pas super... Ah ouais, t'es pas super convaincu? Ah, c'est vrai, sur affamé. Ah, carrément, ouais. Tu le rends fleet, comme ça, tu le rends gigantesque. Bon, après, il faut avoir 9 de mana, du coup. Ça commence à faire cher, mais... Mais c'est vrai que ça peut faire très mal, par contre, sur The Hunger, ouais. Oh, putain. Tu fais péter tout le setup de l'adversaire, genre... Comme d'habitude, hein, ceux qui adorent voir un Hunger qui sort, c'est genre les Moona ou les Axiom, là. Ou les Lyra aussi, parce que mon fan qui prend un Hunger, ça fait pas plaisir. Bon, l'avantage de Lyra, c'est on a plus de chances d'avoir de la gestion pour le sleep ou quoi. Mais c'est vrai que ça fait mal. Si en plus tu le rends gigantesque, ouais, ça pique. Ouais. Bah après, en fait, j'ai toujours été joueur Lyra depuis le début. C'est ma faction préférée. Initialement, mon but c'était de jouer. Nevanka. Et puis quand je me suis rendu compte que j'avais un ratio de fail avec les dés, mais exceptionnel. Et quand je dis exceptionnel, c'est exceptionnel. Hein. C'est la dernière partie que j'ai fait. Je pense que j'ai dû lancer genre 6 dés. Parce que j'en avais pas beaucoup. Et sur les 6 que j'ai lancés, j'en ai fait le 4. J'ai pris 3 fois un 1 et j'ai renvoyé la seule fois où j'aurais pu bloquer un truc avec un boost, il a chopé un ancrage, fait que forcément il avançait. J'ai fait, ouais, c'est bon, des manquages, j'arrête. Oh, joueur fan aussi. Ah, trop bien.
Incroyable. Bienvenue. Vive les Lyra. Bah oui, je sais, mais bon, c'est pas moi qui décide les dés. Hein, quand tu lances, tu peux pas faire grand chose, quoi. Fait que mon ratio de lancer de dés, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais j'abandonne pas, un jour j'y arriverai. J'y arriverai juste pas avec Nevanka, quoi. Je pense que je vais faire un deck lancer de dés, mais pas avec Nevanka. Je vois que ça. Je vois que ça comme option. Anyway, allez, progressons un peu. Rage, du coup, version rare. Fleet. Target caractère, donc juste, on n'a plus besoin qu'il soit fleet. Ok, bah même chose, je suis pas sûr que ça vienne un slot de rare en l'occurrence. En vrai, je préfère avoir la version non fleet et pouvoir le faire 2 fois. Même si c'est sûr que ça restreint un peu les actions, parce que tu peux pas target quelque chose qui vient de la réserve ou quoi. Mais je vois bien ça jouable. Enfin, en vrai, ça me paraît cool à faire. Et la version transfuge, elle est chez Izmir. Oh là là. Target non-fleeting character gain 2 boosts and fleeting. Est-ce qu'Izmir a envie de jouer ça? Parce que je dirais ça sur un Afanas, mais Afanas a pris son nerf avec les fleets là. Fait que tu le joues qu'une fois, il dégage. Plus tu rends ton perso fleeting. Fait qu'à moins. Remarque, ils ont récupéré. Comment ça s'appelle Ils ont récupéré 2 trucs qui permettent de contourner ça là. Ils ont récupéré. Ils récupèrent à nouveau la Bravos, là, la transfuge là, que tout le monde jouait. Main tendue. Fait que main tendue, tu peux lui enlever le fleet et en plus lui redonner un boost. Et il y a un. C'est quoi? C'est le petit homonculus là, qui permet d'enlever fleet au prochain spell que tu vas jouer là. Y'avait pas un truc comme ça qui est sorti là? Je crois que c'est lui. Ouais, main tendue va permettre de l'enlever au fleet, au personnage. Mais oui, c'est ça, la Ondine. La Ondine va permettre d'enlever fleet au prochain spell que tu joues. Avec cette carte là. Bon, ça va péter tout mon layout, mais. Ah! Oui, mais si tu l'ouvres pas au bon endroit. Avec le permanent? Ça marche pas avec Hunger aussi pour Izmir. Je sais pas s'ils avaient un truc qui donnait fleet avant. Ondine, hein, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est un effet de réserve. Le permanent, quel permanent? Un nouveau là qui arrive? Qu'est-ce que c'était les permanents qu'on a vu l'autre jour? Les transfuges Izmir, ils sont où? Ça non. Bon, un permanent qui est enlevé. Bah, peut-être. Je l'ai plus en tête, mais. Ah non, le gros permanent, tu veux dire, comment il s'appelle Kadigir. Ouais, mais Kadigir, personne le joue. La scène. Ah, la scène, ça fait ça en transfuge? Ah ouais? La scène. La transfuge Lyra, on parle? Stage. Stage, effectivement. Eh, en vrai, c'est jouable du coup dans Afanas, ça. Maintenant. Bon, il faut quand même jouer beaucoup de spells. Mais ça peut être intéressant peut-être dans Afanas. Je me demande s'il y a des gens qui vont jouer ça, tiens. Pas bête, j'avais pas pensé à ça, tiens. Ok. Intéressant. Intéressant. Bon, en tout cas, moi, cette carte, je la trouve vraiment cool. Mais bon, je sais que Tome, toi, t'es pas convaincu. Fait que on verra ce que les gens sont capables de builder. Allez, je vous propose d'avancer un petit peu. Suivante, Helpful Pelican. Donc chez Moona, 2-1, 2-1-2. C'est moi ou c'est la deuxième Vanilla qui récupère Moona, là? Ragout, sympa en vrai dans Bravos. Attends, Ragout, c'est quoi? C'est celui qui met season à tout le monde, là? Stew? Stew. Stew. C'est de celle-là que tu parles Attends, dans Bravos, oui, c'est ça, dans Bravos. C'est de ça que tu parles Bah, je vois. Bah, en l'occurrence, je vois pas ce que ça va changer avec Rage. Bah, j'aime bien la carte, en soi, notamment parce que j'essaie de builder un truc season, là. J'aimerais bien avoir un truc comme ça. Mais je vois. Enfin, ou alors c'était un truc qui avait rien à voir avec Rage. En rare, ah ouais, la rare enlève fugace? Ah, en effet flèche. Ah oui, bien vu, j'avais pas vu. Tu peux payer 1 pour lui donner un boost ou perdre fleeting. Après, il y a plein de trucs qui enlèvent fleet chez.
Chez Bravos, t'as main tendue, t'as la Vanguard. Qu'est-ce qu'il y a qu'enlève Fleeting? Encore il y en a 2 ou 3. Et pourtant, Volt, t'as assez pris mon hater dans la tête là. Oui, Aoife, c'est vrai, qui est arrivé il y a pas longtemps. T'as assez pris mon hater 4 tours d'affilée qui te sabote toute ta réserve là. Tu t'en rappelles pourtant des trucs qu'enlève qu'enlève le Fleeting. On sait qu'il y en a dans Bravos. Mais oui, ça marche d'autant mieux dans Bravos que dans Izmir. Anyway, allez, on revient au Pélican. Oui, donc on est d'accord, le Pélican, c'est pas la deuxième que... Pardon, c'est pas la deuxième que Mouna récupère que Vanilla? C'est quoi, c'était Eru l'autre? Il me semble qu'elle était Vanilla aussi. Eru? Eru, Emissary of the Wild? Ouais, c'est ça, elle était Vanilla celle-là aussi. Je crois que c'est les seuls, non? Après, lui était surstaté, elle est même pas surstatée. En T1, c'est pas mal, mais c'est pas non plus une dinguerie, quoi. Le design est cool, mais à part ça, je sais pas. Ouais, je suis mitigé aussi. Qu'est-ce que ça dit, la rare? La rare, ça dit 2-2, donc on gagne un cost en réserve. Quand un personnage joue à l'expédition qui me fait face, si je suis le seul personnage, resupply. Ok. Ah, je l'ai vu. Ah, je me suis énervé sur celle-là aussi. Le mec, il s'énerve sur toutes les cartes. Insupportable. J'ai vu la transfuge. Ouais, le Pélican hors 10, non, ça c'est insupportable. Là. Ça c'est insupportable. D'où ils ont besoin, ça? D'où ils ont besoin de ça, hors 10, sans déconner? Et pourquoi la transfuge est tellement meilleure que l'original? Enfin, que la faction d'origine? Je comprends pas pourquoi. Hors 10 a besoin de ça, c'est abusé, c'est un truc de ouf, quoi. Ouais, mais oui, mais parce que hors 10, merde à la fin! Ça suffit, hors 10! On en a marre, tout le monde, là. Enfin, sauf les joueurs d'hors 10, comme d'habitude, mais... Mais on veut plus, hors 10! Banné, hors 10? En vrai, j'ai ragé sur les nymphes qui sont mieux en... en transfuge. Mais celle-là, elle est juste... Le cran, il est juste monstrueux, c'est abusé. En plus, la Mouna, elle se fait fucked par les persos qui spawnent les tokens. Bah oui, du coup. En fait, la Mouna, elle va servir qu'une fois. Tu pop un personnage, tu vas resupply une fois, c'est fini. Tu joues hors 10, bah tant que ton expédition elle est ascend, le mec il veut. En plus, ascend. Fait que là, la carte, elle dit, ok, pour 2, je te pose une 2, un 2. Si tu joues pas en face, et que je suis premier joueur avec Zen, allez, allons jusqu'au bout de l'idée. Je joue ça premier tour, ok. Si tu joues en face et que tu m'égalises, j'avance. Si tu joues pas en face... Non, pardon, si tu joues en face, je resupply. Si tu joues en face et que tu m'égalises, j'avance. Si tu joues pas en face et que je suis premier joueur, je draw. Ça va Ça va la combo de la carte là? What the fuck? C'est quoi cette dinguerie là? J'avoue, tu mets un Ketza qui fait que ça spawn les tokens là? Ah ouais, Zen, y a même pas besoin d'être premier joueur, je croyais que c'était ça la condition. Oh non, vas-y, c'est encore pire que ce que je croyais. Attends, faut que je la montre. Zen, quand tac 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 tac. Ah oui, il n'aurait pas besoin d'être premier joueur. Bah voilà, non bah nickel, tout va bien. Parfait. Aucun problème, nickel. Mais l'oppo joue une carte qui spawn un token, ça fait qu'il y a 2 persos dans l'expédition, non, donc ça donne pas le resupply. Bah si, parce que quand ton personnage va arriver... Ah quoique, je sais pas comment ça trigger en vrai. C'est vrai qu'on n'a pas souvent des tokens réaction, enfin des cartes avec des effets de réaction. Je sais pas comment ça trigger, en vrai. Est-ce que, oui, du coup, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, la Mouna, donc tu joues, on s'en fout, peu importe, une Horde Spy, depuis ta réserve. Elle va popper un token. Fait que normalement, c'est le joueur qui a la main qui va résolve dans l'ordre qu'il veut. Non, on s'en fout. Non, parce que du coup, ton personnage arrive, l'effet de Pélican se met dans les limbes. L'effet de ta carte que tu viens jouer se met dans les limbes. Mais les deux vont devoir résolve quand même, fait que je pense pas que ça va empêcher le supply. À confirmer, mais j'aurais tendance à dire que ça va pas bloquer. Parce que tes deux effets vont se trigger en même temps et se mettre dans les limbes, et après tu les résous dans l'ordre que tu veux, mais...
Mais au final, les deux effets vont marcher quand même. Je pense. Je pense. Bref, ben, Pélican, Zen, bah allez, hein, la nouvelle combo pété, quoi. Pour moi, c'est le joueur actif qui résout ses réactions en premier et le check se fait à la résolution. Ah ouais? Ah, je me rappelle plus. Faudrait que je retourne voir ce truc des limbes, là. J'ai plus la résol en tête. Si pas d'errata, ça marchera pas? Ah ouais? Ok, bah c'est peut-être moi qui dis du caca, alors. Hein. Le check se fait après le tirer. Ah, c'est vrai qu'il y a le... Oui, oui, t'as raison. Bon, je sais pas, on verra comment ils résolvent ça. Mais en tout cas, la Hordis m'énerve. Voilà, c'est dit, hein, la Hordis m'énerve. T'as suffi, merde. Je pense que c'est aussi la carte qui est mal wordée. Ouais, je pense. On verra comment ils résolvent ça. J'imagine que soit ils feront un errata, soit ils mettront un truc à jour au niveau des règles. Vas-y, on va tous faire un... On va signer une pétition. Arrêtez de donner des cartes à Hordis. Je parie qu'on va faire un poll là-dessus, quelque part dans le Discord. Qui est contre Hordis et veut que Hordis récupère toutes les cartes Vanilla que toutes les autres factions récupèrent qui sont merdiques, là? Donnez-nous les cartes à effet dans les autres factions. Je comprends pas ce qu'ils ont avec cette faction-là, c'est un truc de ouf. Mais je sais que ça, c'est un mème qui revient là-dessus, que c'est Régis qui joue Hordis et que du coup on doit absolument... Enfin, on se fait fucker parce que Hordis choisit. Régis choisit. Bah du coup, Hordis choisit. Vous croyez que c'est vrai, ça? Ça serait vraiment chaud, quand même. Ça serait vraiment chaud, c'est pas possible. J'avance, je vous laisse débattre là-dessus, d'accord? Prochaine carte, Lucan, je sais pas comment on dit. Lucan, j'imagine, parce que c'est une espèce de scarabée, les Lucan. Lucan, Hungry Leviathan, 5-4-2-2-2, gigantesque. Donc chez Axiom, pardon. Vous pouvez discard n'importe quel nombre de cartes depuis votre réserve pour me donner le même nombre de boosts. Ok. Pour le coup, c'est moins pété, je pense, que la tortue. Parce que tu dois discard ta réserve. Oh, pardon. Excusez, j'ai oublié d'enlever ça. Hop. Donc je recommence. Lucan 5-4, 2-2-2. Gigantesque. Discard n'importe quel nombre de cartes de la réserve pour pouvoir donner autant de boost que le nombre de cartes discard. Je pense que c'est moins fort que la tortue. Mais par contre, genre, si t'es en retard avec ta trace et que t'arrives pas à générer tes tokens, bah tu joues ça, paf! Avec tous les aérolites là. Tu resupplies comme un gros sale. Tu sors ça au tour d'après là, pouf! Tu vires tout d'un coup, tu te mets 3 tokens sur ta... Tu mets 3 tokens sur ta trace d'un coup là. Si jamais il y a quelqu'un qui t'a fait chier au niveau de ton setup que t'arrives pas à le faire là. C'est très situationnel pour Trace, faut pas déconner quand même. Mais ça peut être rigolo. Il joue en 10, mais oui, je pense pas non plus. Je pense que c'est juste un mème récurrent de faut abuser, mais. Ils ont dit que c'était pour rire et qu'à chaque set où une faction domine, ils diront que c'est parce que c'est la faction préférée. Ah ouais, j'ai pas vu ça. Incroyable. Alors que c'est cool c'est marrant qu'ils réagissent dessus en jokant quoi. Surcharger la réserve en début de tour. Bah pas forcément, parce qu'avec les aérolites, tu peux facilement surcharger ta réserve. Tu sais, pour le tour prochain. Fait que t'as pas besoin. En fait, tu prends pas les risques de te faire saquer. Tout en setup pour le tour d'après pour avoir plein de réserves. Fait que je pense qu'il y a moyen que ça soit jouable en vrai. Ah, toi, Tone, carrément, tu vois ça meilleur que la Muna? Ok. Bah, je regarde la rare quand même, juste histoire d'avoir toutes les infos. La rare, elle dit quoi? Ouh, le design est très cool. L'évolution du design tout doré là. S'il sont dans mes veines là. J'ai envie d'aller lui friter sa tronche à coup d'aiguille là. 5-5, gigantesque of 1. Pardon. Et là, vous pouvez sacrifier n'importe quel nombre de permanents pour me donner le même nombre de boosts. Ouais, en l'occurrence, je pense que c'est plus compliqué à mettre en place là. Non? Ou c'est que dans ma tête? Parce que autant, bon, tu peux en mettre un avec Izari facilement, en tant que premier joueur. Il y a plein de cartes qui vont en popper. Je suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça par rapport à ce que tu pourrais saquer de ta réserve. Mais par contre, tu perds en CA si tu sacs de la réserve. Je sais pas. Permanent d'XP. Ah, tu peux... Ah oui, n'importe quel nombre de permanents, c'est vrai. Ouais, mais est-ce que t'as envie de saquer tes permanents d'XP? Attention, attention, roulement de tambour. Oui, c'est Lyra. Oh putain, oh le gros bœuf là.
Bon, le problème, c'est que t'es obligé de discard. Et que c'est un... Ah, Marc, après, il est gigantesque. Oh. Ou dans un Fen, heavy réserve, là. Ouh, tu sors un gros bœuf. Bon, tu vas saquer toute ta réserve, ça fait chier. Mais ouais, c'est ça, tu joues Anan... Bah après, il faut 8 mana, du coup, quand même. Mais Anansi, puis Lucan... En vrai, ça fait un bon gros buff, là. Je prends tous les jours. Je prends. Sympa, sympa, sympa. Je pense que dans du Fen, ça rentre facilement, ouais. Bah, enfin, c'est toujours pareil. Facilement, peut-être pas exagérer, ça va dépendre des slots de rares et de ce qu'on veut rentrer. Mais il y a moyen de faire un bon truc sympa, ouais. Oh, tu te fais une giga réserve, là, tu sacs tout ce que t'as pas besoin. Tu te fais un gros bœuf gigantesque, là. Pff. Allez, let's go, ça part. Lucan, c'est ton prochain deck. Lucan, encore. Attends, encore, c'est quoi? C'est le truc qui ancre? C'est ça, si t'es fleet, ça ancre? Non, mais ma meilleure combo à date pour surcharger ma réserve vraiment comme un gros sale, et personne le joue et ça m'étonne. Bah, je le joue pas non plus maintenant, tu me diras, parce que c'est pas assez stable. Mais c'est jouer Merry Reunion. Fleet ou Boosted? Ah ouais, Boosted aussi? Oh! Pour vrai? Oh, je me rappelle pas de ça. Attends, vas-y, on va aller voir. Encore. Encore. Ah oui, c'est Fleet ou Boosted. Ah oui, la version rare. Ouais, mais du coup, faut prendre les spells de rare, quoi. Enfin, les slots de rare aussi. Par contre, tu l'ancres. Ok. Ok, ok. Ouais, non, ça vaut le coup. Ah, mais oui, mais c'est pour ça que je la joue pas, c'est parce que j'en ai pas. Ça règle le problème. Ok. Ok, ouais, non, carrément, carrément, carrément. Oui, donc pourquoi personne joue Merry Reunion avec tous les trucs Anansi qui tournent en ce moment? Moi, ça me fume, hein. Ça me régale. Resupply, donc tu fous ça en réserve, tu resupply. Éventuellement, tu peux le jouer pour 2 de moins si tu veux, pour le plaisir. Ça trop bien. Elle est trop bien cette carte. Je sais même pas ce qu'elle fait là, en vrai, je l'ai même pas en tête. Cooldown, ah, tu peux la mettre dans ta main. Oui, bon, ça. Tu joues dans un deck Frankenstein? Je sais pas, je dis ça comme ça, mais ça m'a l'air intéressant, même si très holy. Ah oui, carrément, par contre. Carrément, oui, là, t'envoies tout. T'envoies tout au moment où tu peux, quoi. Un deck Fen à base de Frankie avec uniquement des créatures cost 2 réserve et Merry Reunion. Ok. Oui, du coup, forcément, bah, dès que tu le joues, t'arrives à le sortir. Faudrait que j'arrive à faire quelque chose avec ça. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire. Mais il y a plein de decks, j'ai plein de decks chelous à faire en tête, là. Faut que j'arrive à faire quelque chose. Anyway, allez, on continue parce que on avance pas, là. Priya. Putain, on est où, là? On est qu'à la 13? Oh mon dieu. 13 sur 20. Bon, on va faire que ça, hein. Alors, Priya, qu'est-ce que ça dit? Priya, pardon, Bravos Signaler, 4-4, 3-5-5, donc une petite surstat, là. Quand mon expédition avance, vous pouvez créer un token aérolite. Ça, c'est bon, en vrai. Ça, c'est bon en tabernouche. Ça, c'est bon de ouf. C'est des bonnes stats. Bon, 4, c'est un peu cher pour la méta actuelle, mais ils ok. C'est des bonnes stats. Ça te fait un resupply gratos pour le tour prochain ou pour au moment de ta gestion. Si t'arrives à avancer, bien sûr. Mais en vrai, c'est fat. C'est fat, ça m'a l'air fort, ça, non? Qu'est-ce que ça dit niveau rare? Bah, c'est, voilà. Bah là, elle est surstatée de ouf. Et en plus, elle est off 1. Bah, ça, c'est banger, ça. Moi, je vois ça banger, hein. Et la transfuge, elle est chez qui? Elle est chez Axiom. Oh, vas-y, Axiom, vous emmerdez aussi, hein. Axiom et Ordis, là, ça suffit, hein. Pire Ordis, mais Axiom quand même. Axiom, ils mangent bien ce set, hein. Ils se font plaisir quand même, là. Ils se mettent bien. Ils se mettent bien. Bah, celle-là, elle me plaît bien. Dans mes decks Bravos, là, il y a moyen que ça pop, ça. Je sais pas la rare ou la commune. Probablement plus la commune que la rare. En Axiom, il y a des trucs fun à faire, ouais. Ok. Bah, je pense que c'est une bonne carte. Enfin, moi, elle me plaît bien. J'aime beaucoup le design aussi, que je trouve très cool. Je me demande si c'est une ref à Jinx. À Jinx dans Arcane. Ça ressemble, ça fait un peu penser quand même, je trouve. Peut-être parce que j'adore Arcane et que je vois des refs Arcane partout, mais le moment où elle pop son smoke là en haut de son espèce de truc qui flotte là. C'est moi ou il y a un petit air? En tout cas, très très cool. Celle-là, elle me plaît bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Tengu, donc une autre Bravos 2-2. Ah bah voilà, en voilà une autre Vanilla.
2-3-2, donc ça c'est des stats de... C'est qui avait ces stats-là? C'est... comment elle s'appelle? Skadi. Skadi fait que pour le coup, j'aurais tendance à dire que tu préfères une Skadi. Quitte à avoir cette carte-là. La version rare, elle dit... 2-3-2 toujours. On gagne un effet, you may rush. Donc vous pouvez rush, donc jouer une autre carte immédiatement. Si vous le faites, mon expédition s'élève. Bah pour le coup, ça peut être pas mal. Il y en a pas beaucoup des trucs qui élèvent chez Bravos. Bah il y en a pas beaucoup des trucs qui élèvent tout court, à part chez Ordi, j'ai l'impression. J'en ai pas en tête, du moins. En vrai, c'est vrai, c'est moi ou c'est quasiment tout chez Ordis? Déjà, il y en a pas tant que ça. Et les 3 cartes sont chez Ordis, non? Ok, en tout cas, en T1, ça peut être pas mal. Maintenant, bon, comme d'habitude, il faut avoir le setup qu'il faut, mais T1 chez Sol et Alois, ça marche pas mal. Hein. Franchement, sans déconner. C'est quoi, la prochaine fois que je fais une review, une review ou un truc alterne, j'aurais mis une commande Nerf 10 pour popper un, un truc à l'écran quand quelqu'un met Nerf 10. 100% je fais ça. Ok. Bon, en tout cas, rush et élévation, d'accord. Oh non, bah voilà, bah suffisait de dire que c'est Ordis qui les a tous, bah oui, voilà, Ordis les a tous. Et que c'est la deuxième carte personnage qui leur permet d'élever. Bon, ils perdent un peu en stats, mais bon, c'est pas non plus une dinguerie. Ok, bah ma foi, voilà, hein. Ordis. Ordis again, hein. Bon, la carte peut être cool en vrai, donc je la prends chez Bravos, je la prends pas chez Ordis. En vrai, je vais finir par jouer Ordis à force, mais bon, c'est pas fun quoi. On a marre de jouer Ordis. Non, on va rester. En fait, en vrai, je dis ça et puis je vais rester sur l'Ira, je le sais, mais. Allez, on continue. Izmir Signet. Cool, j'avais pas vu celui-là encore. Il manque le Lyra aussi après qui va arriver, je pense. Donc le Signet Izmir, je sais plus comment c'est traduit en français. Le sceau. Ouais, c'est ça, le sceau Izmir. Donc comme d'habitude, hein, c'est 2-4, 3-3 en version rare et en version transfuge. Cette fois, choose one, envoyer en réserve un personnage avec un cost de main de 2 ou moins. Saboter ou piocher une carte. C'est faire. C'est faire pour Izmir, c'est faire, je trouve. Comme d'habitude, voilà, c'est choose 2 pour la version rare. Et pour le transfuge qui est chez Bravos. Ok, bah Bravos qui pioche encore une fois. Bravos aussi, la draw là, ça y va. Hein. Sabotage, draw ou gestion, bah chez Bravos on prend. Hein. Je crois que 7-4, je vais swap Moona. Ah ouais Woollyback, ouais, j'avoue que Woollyback me tente aussi. Le problème de Moona, c'est que j'ai de la merde en unique. Fait que voilà, tant que je pioche pas quelque chose de bien en unique, je peux pas partir sur 3 factions, je joue déjà, enfin 4 même, parce que je joue déjà Axiom, Bravos et Lyra. Même si je focus plus sur Lyra pour tout ce qui est fun et tournoi, mais en ligne je joue les deux autres. Je peux pas me permettre d'aller acheter des uniques en plus pour Moona, c'est impossible. Mais sinon, Moona aurait fait partie de mon top 3, je pense, de factions à jouer. Parce que j'aime beaucoup la mécanique, j'aime beaucoup les cartes, j'aime beaucoup le design. Et que, ouais. Mais oui, celle-là, bah, dans Bravos, en vrai, t'enlèves les trucs qu'on a récupérés en rare qui permettent de faire du sabotage, type, comment elle s'appelle Tanuki comment elle s'appelle l'autre là, la Hardy Spy là. Et bah voilà, hein, sabotage et draw quoi. Ou gestion et sabotage, ou gestion et draw, enfin. C'est incroyable ça. Ça c'est fort de ouf. Hein. Ça c'est fort de ouf. Ça part dans les decks, c'est obligé. Ensuite, Bessie. Pourquoi tu dézoomes toi? Bessie Coleman, 2-2-2-2-2. Quand vous sacrifiez un permanent, si j'ai pas de boost, je gagne un boost. Ok. Ce qui va arriver très fréquemment maintenant dans Axiom, on a compris. Hein. Et que globalement, bah, c'est une 3-3-3 pour 2 quoi. Même avec un aérolite, en vrai, hein, tu mets Izari, tu sors ça, tu fais une 3-3-3, plus un resupply. Voilà, ça passe. Ça passe bien, hein. Ok, la version rare, elle dit quoi? Elle dit, si j'ai moins de 2 boosts, je gagne un boost. Fait que ça peut faire même une... Ça peut aller jusqu'à 4-4-4. Ok, c'est bon. Je suis pas sûr que ça avait un slot de rare, mais c'est bon. Et la version transfuge, elle est chez Izmir, et ça peut être un sacrifice de permanent ou de personnage. Avec un petit peu de support comment elle s'appelle? Pour Lindy Way, là, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, parce que là, l'équivalent qui me vient en tête, c'est comment elle s'appelle? La nurse, là? On a récupéré au set dernier, là. Pourquoi tu veux plus t'afficher, Jean-Michel Chrome? La nurse, c'est quoi? C'est 3-2, non? La nurse Izmir...
Ouais, c'est une 3-2. Ah non, qui donne 2 boosts à un personnage ciblé. Ok. Ouais, du coup celle-là a quand même plus tendance à rentrer. Je pense qu'après, enfin, tu dis pas non, mais... Je sais pas, je joue pas assez l'Indie Way pour savoir s'il y a assez de sacrifices. Parce que là, il y a quoi qui fait sacré dans l'Indie Way? Il y a la Nurse, il y a Baba, il y a... Boom. C'est 2 boosts et un saut de commune. Pour la Bessie commune? Ou pour la Nurse, tu veux dire? Pour la Nurse? Ouais, je pense chez Izmir, il vaut mieux la Nurse. À part, voilà, si vraiment il y a besoin d'avoir du support de sacrifice. Mais pour autant que j'ai pu voir la Lindy Way jouer vers chez moi, ça a l'air ok en termes de sacrifice. Fait que je suis pas sûr. Ah, enfin le Lyra Signet. Il est très beau ce design. Je trouve vraiment que les Lyra de ce set-ci là, ils ont vraiment des designs de ouf. Ah, pardon, elle est dézoomée. Alors, qu'est-ce qu'il dit celui-là donc le saut Lyra, choisissez un comme d'habitude. Jusqu'à 2 cibles gagnent fleeting. Oh, ça c'est trop bien. Piochez une carte. Roll a dice. Oh putain, vas-y. Tu pioches. Tu rolls. Sur 4+, tu resupply. Let's go. Et le personnage ciblé gagne un boost par carte dans votre réserve. Wow, mais c'est incroyable ça. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie là? Wow, ça c'est insane. Wow, c'est solide de ouf. Hein. En plus, la rare, du coup, t'en prends 2. Let's go, hein, tous les jours. Hein. Tous les jours, le saut ira dans mes veines. Hein. Ça part direct. Et la transfuge, elle est chez Axiom, chez qui on peut builder un peu le même genre de truc avec les Anansi qui sont en transfuge, avec voilà, ce genre de truc là. Fait que ça m'étonne pas de le voir là. La commune avec les Unique Bounce, c'est pas mal aussi. Les Unique Bounce. Attends, la commune, donc le Signet. Pourquoi les Unique en particulier? Ou il y a un truc auquel je pense pas? Ou alors on parlait de chez Axiom? Ah mais non, la commune c'est forcément chez Lyra, je suis con. Parce que tous les bounce après il y en a plein, mais pourquoi? Il y a des trucs spécifiquement avec les uniques que j'ai pas en tête là? Ce qui est pas impossible. Les uniques qui remontent les sorts. Oui mais c'est ce que je dis, enfin tu... Ah, oh, je l'ai pas ça. Ok, j'en ai pas vu ça, tiens. Roll un die, reprend un spell, ok. Ah ouais, ça vaut le coup, ouais. Oui, effectivement. Bon, faut l'avoir déjà setup l'unique, mais en l'occurrence, ça vaut le coup, ouais. Bon, en tout cas, bah, le Solira, banger. Banger absolu. En vrai, entre nuit et le saut là, les deux là, ouh, c'est la fête. Mage danseur, oh, Cantange, toi aussi joueur Lyra. C'est bien ça, c'est quoi tous ces joueurs Lyra ici là? C'est cool ça. D'habitude, il y en a que pour Axiom et Bravos là. Pour une fois qu'il y a du Lyra. Bienvenue les gens. Bon, on avance parce qu'elle est trop cool, mais on va y passer une éternité sinon. La nurserie. La nurserie, donc c'est un permanent 4/4 chez Axiom. En flèche, créer un token aérolite. Oh, désolé, elle est floue celle-là, je sais pas où c'est que j'ai fait la capture, mais elle est un peu floue. Donc créer un token aérolite dans vos permanents pour taper 1, sacrifier un permanent, créer un 2/2 dans l'expédition ciblée. Ok. Bah c'est bien, hein. Du coup, en flèche, tu pop ton token, et pour 1, tu fais un 2/2 en plus. Bien ça. C'est la rare? Comment ça, c'est la rare? Ah non, c'est la commune. Attends, ou alors on parle pas de la même chose? Il y a un bug dans les cartes que j'ai récupérées? Attends, parce que moi, la rare, elle me disait quoi? On baissait le cost, mais on perdait le pop de... Le pop d'aérolite. La commune est mieux que la... Ah oui, on est d'accord, hein. Oui, je suis d'accord que... Bah... En fait, la baisse de cost est pas si importante, je pense. Mais ça, tu joues ça dans un... Comment ça s'appelle? Sierra, là? Franchement, tous les jours. Hein. Tous les jours. Hein. Tous les jours, tu sors des tokens aérolites, là. Hop, avec tes petits... Avec tes petits entraînements mécaniques, là. Au moment où tu la joues, paf, tu sors un 2/2, derrière tu sacrifies, tu resupply, tu refais un 2/2. C'est bon ça, ça prend. Hein. Ouais, je pense que tu veux l'effet flèche. Je pense pas que le 1 de cost vaille le fait de perdre l'effet flèche. Fait que j'aurais tendance à jouer la commune aussi. Ok, et la transfuge, allez, encore chez Bravos.
Un token, bah c'est la version commune du coup, donc c'est la mieux. C'est la mieux. Je suis pas sûr en l'occurrence que ça soit joué chez Ordis. Y a pas tant de trucs qui jouent Landmark chez Ordis, je crois pas du moins. Enfin, où ils jouent les leurs quoi, mais ils jouent pas tant ceux des autres. Enfin, ceux des OF. Mais ouais, bah en tout cas, la commune envoie du pâté. Hein. Cool. Bah très bonne carte aussi. Hein. Ah, j'ai hâte en vrai de voir tout le build. J'adore ce design aussi. J'ai juste vu le design, mais j'ai pas vu l'effet. Donc, Mapmaker's Boon. 3-3 chez Lyra. S'il y a au moins. Ouais, s'il y a 3 ou plus régions avec un seul biome qui sont visibles sur le tumulte, sur la piste, le personnage ciblé gagne 4 boosts, sinon il gagne 2 boosts. C'est incre ça aussi. Un 4 boosts, putain, c'est rare ça. Hein. Bon bah, tous les jours ça va dans un. Ça va dans un. Comment ça s'appelle? Ça va dans un nadir. 4 boosts pour 3, ça pique. Hein. Bon, après, il faut voir le single terrain là, mais. Juste pour le plaisir de mettre les 4 boosts. Voilà, ça me fait plaisir. La rare, elle perd juste un de cost. Bon, ok, pas persuadé. Et la transfuge, elle est chez Mouna. Ok, donc on va pouvoir les jouer avec, j'imagine, bah, Nadir et tout ce qui existait déjà. Donc les comment ça s'appelle, les Perséphone, les Magic Bean et compagnie. 3 mana, c'est cher quand même pour pas mettre de perso. Oui, c'est sûr. Mais après, bon, enfin, genre, mettons la 3 mana. Bon, tu la joues pas tour 1, ça c'est sûr. Hein. Mais tu peux facilement quand même avoir les tokens. Tu sors un. Je sais pas, tu te setup un permanent parce que dans Fen, par exemple, au début, tu veux essayer de setup tes permanents de. Genre le. Comment il s'appelle, le Tech Lab là. Bah, après, je dis au début, mais ça marche pas au début parce qu'il faudrait 8 mana, ça marche pas. Ouais, j'allais dire, tu sors juste un petit martingale là, 1-1-0 que tu te dis, bon, celui-là il est perdu, au moins t'as des chances. Je suis pas sûr que ça va un slot dans un deck, mais c'est rigolo. C'est rigolo. Disons que le 2 boost pour 3 c'est trop cher. Le 4 boost est pas mal, mais il y a plus de conditions, fait que ça devient plus vite compliqué. Je sais pas. En tout cas, le design est cool. J'aime bien le style qui pop là. Il y a des gens qui pensent que c'est Doppelganger qui est là. Mais Doppelganger, on n'a pas vu le reste du release, fait que je sais pas trop. J'y crois pas du tout en vrai, surtout qu'on a le signal qui fait des boosts. Attends, le signal, il fait quoi déjà? On vient de le voir, putain, je suis con quoi. Le signal. Le signal. Ah oui, oui, c'est vrai qu'il fait un boost par carte dans l'arrière. C'est vrai que c'est mieux. Oui, carrément. C'est vrai que c'est carrément mieux le signal. You're right, you're right. Bon, on verra, hein. Peut-être les gens vont builder quelque chose, mais. Anyway. Ah bah, on arrive à la fin. Et ben donc voilà, c'était ça mon reveal aujourd'hui. Alors attendez, ça c'est la rare. Hop, pardon, elles sont pas dans l'ordre. Donc mon reveal c'était celle-là. De Western Wind, fait qu'un spell lira 2-2. Bon, qui a un effet fleet. L'expédition ciblée recule d'une case. Si elle le fait, son contrôleur peut avancer l'autre expédition d'une région. Fait que, au moment où je l'ai vu la carte, moi je me suis dit, c'est dans la méta actuelle, où en général dans l'IRA, on chie quand même à passer genre les monobiomes hauts, assez fréquemment, de mon côté en tout cas. Peut-être parce que je suis mauvais en build, ça c'est un autre problème. Moi ça je le prends, tu sais, genre t'as du mal à passer ton monobiome, hop, t'avances, tu fais reculer l'autre que t'as déjà avancé, qui est plus facile à avancer, hop, et tu passes ton monobiome. Ou si t'as un adversaire qui a du mal à passer ses biomes. Genre on pense notamment à. Ça dépend des fois, mais genre Traced, Axiom qui peut avoir un peu plus de mal en forêt, ou Bravos, est-ce qu'ils ont une faiblesse? Non, ils ont un gros boost en montagne, mais pas tant le reste. Mouna, ils ont souvent des boosts en forêt, mais le reste. Ouais, c'est vrai que c'est quand même plutôt situationnel en vrai. Je sais pas, c'est plus peut-être pour l'avantage. J'adore l'effet, mais je sais pas si je veux vraiment une carte comme dans mon deck qui fait ça. Ouais, c'est pareil, c'est ce que je veux dire. C'est assez situationnel, je sais pas. C'est à voir, c'est à voir. Donc ça, c'est la version commune. La version rare coûte 1 réserve et main. Et ça ne peut cibler que les expéditions que tu contrôles. Et la version transfuge, elle est chez Ordis, once again. Donc même chose que la version rare qu'on vient de voir, les expéditions que tu contrôles peuvent reculer d'une région. Je me demande si ça, par contre, ça pourrait pas aider genre un Ghoulrang à rester... bah après, je suis pas sûr que t'aies très envie de rester derrière tout le temps non plus, mais...
Je sais pas, ouais. Je sais pas si ça vaudrait pareil. Je suis pas sûr que ça avait un slot de rare. Je me dis que ça pourrait l'aider, tu sais, genre à rester derrière le... Pour voir c'est mes sec têtes qui trigger, là. Surtout tant qu'il est en retard et qu'il peut pas trop avancer. Pourquoi pas, mais est-ce que ça vaut un slot de rare? C'est pas sûr. C'est pas sûr. En tout cas, voilà pour la liste de reveal que j'avais, à moins qu'il y en ait un autre qui soit popé dans le Discord entre temps, mais de toute façon, j'ai pas Discord de lancer. Discord, Discord, Discord. Allez, juste pour le plaisir. Il y a un combo sympa avec Feu Follet. Ouais, mais du coup, il a été raté. Ouais. Oui, ah, c'est ça que je voulais faire aussi. Fait qu'on on va aller lire ça dans la foulée. Il y a eu une news qui est sortie. Effectivement, on va aller voir ça. Il y a eu un patch de mi-saison qui est sorti. Oui, les designs des uniques, c'est vrai que je pourrais faire ça, mais je les ai pas. Alors attendez, faut que j'aille les chercher vite fait. Ne serait-ce que pour les voir. Merci pour le follow, Schrumpf. Bienvenue à toi. Les uniques, c'était dans la discussion sur le set reveal. Hein. Que je peux les faire voir là. À la limite, sinon je fais vraiment Didi. Je peux faire ça peut-être. Bah, déjà, faut que je retrouve les cartes. Attendez, je cherche. Je scroll dur là. Brassbug Resupply. Ah voilà, elles sont là. Ah oui, il y en a plein. Ah, il y en a plein. Oh la dingue. Ok. Fait que si je fais ça, est-ce que je peux les voir les unes à la suite des autres? Oui. Alors attendez, on va faire un petit peu de magouille. On va, hop, faire un viewer. Où est-ce qu'il est? Viewer. Capture de fenêtre. Sur Discord, je pense pas que j'ai déjà capturé Discord. Non. Donc sur Discord. Hop. Hop. Ah, parfait, capture Discord, ça marche très bien. On va resizer tout ça. Tac. Tac. Mais c'est un peu noir sur les côtés. Hop. On va enlever du viewer derrière. Ok, donc voilà effectivement quelques art styles d'unique qui ont leaké. Enfin, qui ont été présentés en tout cas. Donc là on voit Bessie. Bessie qui est parti se perdre dans l'espace. Je dirais. De nuit. Ensuite on voit le Lucan. Le Lucan il devient horrible au fur et à mesure de... Oh, l'évolution Digimon là. On déconne. Je sais pas s'il est déjà dans les cartes, histoire de rigoler là. De voir l'évolution. Ah, il doit pas y être, ça date d'aujourd'hui les reveals. Non, il y est pas. L'évolution de ouf. Très classe en tout cas. On dirait vraiment une évolution Pokémon ou Digimon là. On voit du pâté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu. Oh, j'ai oublié son nom à lui. On l'a vu hier celle-là. Pas hier, dimanche. Qu'est-ce que c'était cette carte déjà? Où est-ce qu'il est? Il est, ça c'est la grenouille. Il est là. C'est Altrum Teammates. C'est cette carte-là. Alors, pas celle-là. Ah merde, ça va pas être dans le bon écran. Ouais, il va pas le prendre où il faut. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est Altrum Teammate. Faites-moi confiance là-dessus, voilà. Très sympa. En vrai, faudrait que je trouve un... Attendez, je sais ce que je vais faire. Parce que sinon, je vais devoir chercher à chaque fois, ça va être chiant, mais ça serait bien qu'on puisse voir les évolutions quand même entre les différents trucs. On va se faire hop, un petit Explorer. Tac, tac. Pareil, on va le resize. Hop. Hop. D'accord, ça veut plus. Hop. Fait que voilà pour la version... Peut-être je peux le grossir un peu. La version commune. Hop là. La version commune. Putain, j'arrive plus à suivre, j'ai trop de trucs à l'écran. Non, ça a tout quitté. Ok, la version commune. La version rare. Et du coup, la version unique. C'est très très belle, je trouve. Ils ont beaucoup joué, je trouve, sur ce set-ci, sur les effets de genre de changement de jour, enfin de temps dans la journée, genre le jour contre la nuit. J'ai l'impression, ça rend très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a... Ah oui, celle-là, on l'a vu hier aussi, je sais plus comment il s'appelle non plus. On a ça. Donc le Leviathan Spotter. Version commune. Version rare.
et version unique. Elle est cool. Je suis moins fan, mais parce que je suis moins fan du design initial. Mais elle est cool aussi. Ensuite, on a le Tengu qu'on a vu tout à l'heure. Le Tengu. Était. Ça c'est Bessie. Où est-ce qu'il est le Tengu? Ça c'est le Pélican. Pourquoi j'ai perdu le Tengu là? Bordel. Ah, c'est là. Ok, le Tengu. Donc version commune, version rare et version unique. Elle pète la version unique quand même, celle-là. Celle-là, j'aime bien. Celle-là, je la trouve cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le Jumper. On a vu aussi tout à l'heure qui est ici. Donc le Wingsuit Jumper, version commune, version rare et version unique. Très flashy flash. Celle-là en foil, elle va être cool. Parce qu'ils vont mettre du foil sur toutes les petites étoiles là, je pense. Enfin, ça paraît très logique en tout cas, mais elle va être fun. Ok. Et ensuite... ah bah, mon ami la spoteuse là. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Version commune, version rare et version unique. Version unique, c'est marrant qu'ils partent plus dans les teintes... alors je sais pas... Non, la unique était Axiom. La transfuge était Axiom. De toute façon, ils vont pas s'amuser à faire deux designs, je pense pas. Mais du coup, c'est marrant, c'est plus les teintes de Izmir que de Bravos, pour le coup, sur celle-là. Alors que sur la commune, on est bien dans les teintes Bravos. C'est surprenant, mais c'est cool. Et enfin, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous en reste encore 2-3. La nymphe. La nymphe qui est très cool, qui est ici. Bon, encore une fois, désolé, c'est pas exactement les mêmes designs, mais enfin, c'est pas les mêmes orientations. La version rare et la version unique. Très belle la version unique. La teinte qui change pour le printemps ou l'été vers l'automne, là. Très très cool. Très nice. Et enfin, attention. Bon, il y en a d'autres après, mais... La best qui arrive. Nuit. Le design est incroyable. Où est-ce qu'elle est, Nuit, pour la version commune? Enfin, la version commune et la version rare. Nuit. Où est-ce que tu es, Nuit? Nuit, elle est là. Avec la version commune, la version rare et la version unique qui est insane. Elle est magnifique. Nuit, pas nuit. Le nom FR sera Noot. Ah, c'est vrai? Le nom FR, c'est Noot? Oh, j'ai pas vu ça. Incroyable. Pourquoi Noot? Attends, Noot, c'est une déesse égyptienne? Est-ce que c'est la déesse égyptienne de la nuit? Oh, ça m'intrigue. Je savais pas qu'ils avaient annoncé que le nom, ça serait Noot. Ah, trop cool. Et ben, elle est magnifique. En tout cas, le design unique est vraiment incroyable. Vraiment trop belle. Trop beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi notre ami le Pélican. Alors le Pélican, on vient de le voir. Déesse du ciel et de la nuit. Ok, cool. Moi je suis vraiment très friand de tout ce qui est mythologie. C'est que forcément je kiffe la référence. J'ai perdu le Pélican, attendez. Écoutez le Pélic. Et là. Donc le Pélican commun, le Pélican rare et le Pélican unique. Tourne beaucoup autour de la nuit aussi. Celle-là passe aussi en version nuit du coup. Et non pas Noot. Mais très cool, très sympa. Thème bleu du coup, qui tire bah, du coup forcément sur Ordis plutôt que sur Muna. Ensuite, on a... Ah bah on a la... On a le Léviathan ici, donc Zaratan, version commune, version rare. Je vois même pas de différence entre la commune et la rare en vrai. Enfin, à part qu'elle est... Ah si, il a le... Il a au-dessus là, il a ça en plus là. L'espèce d'île flottante au sommet là, en plus. Et la version unique, où il crie, il nous appelle. Venez sur mon dos. Très sympa aussi. Avec le changement de ton, encore une fois, très cool. Et enfin, Pan. Pan qu'on a vu hier, qui était la dernière qu'on a reveal, je pense. Alors pareil, c'est un reveal qui a été fait de manière différente, fait que j'ai pas exactement les mêmes designs, mais la version commune et la version rare. Et Pan, du coup, version unique, qui tire cette fois sur les couleurs de Lyra. C'est marrant qu'il fasse ça, je me demande si ça va... je me demande si ça sous-entend quelque chose.
pense pas. Mais ça me fait plaisir de voir ça. Est-ce qu'il nous en reste d'autres? Il nous reste juste celle-ci, qui est ici. Pardon. Ici pour la version commune. Donc qui est Sagita, qui est le Léviathan Ordis. Qui est vraiment classe avec les espèces de plumes de feu derrière là. Très très cool. Très 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 cool. Magnifique. Bon, comme d'habitude, hein, de toute façon. Ah, il y en a encore en dessous. Oh là là, on a la bourre. Undine. Alors, Undine, je vais pas aller chercher les versions communes et rares parce que le design est vraiment différent et du coup, on voit rien. Mais la version unique est très cool. Il y a une petite vibe. Je trouve que le design me fait un peu penser à la Starfish là, qui était là dans le dernier set. Là, comment elle s'appelle là Scribbling, je sais pas quoi là. Enfin, l'étoile, là, la petite étoile de mer chez Izmir. Très cool, très mignonne. La version ici de... Alors j'ai oublié son nom, Kala, Kaka, je sais pas quoi là. Enfin, le Piaf là. Où est-ce qu'il est? Là. Caladrius. Version unique, version rare et version... Non pardon, version commune, version rare et version unique. C'est cool. Et la dernière, Shiva, qui est très cool aussi. Ah oui, on va voir. Alors est-ce qu'il a vraiment des Nike cette fois? Où est-ce qu'elle est la version commune? Commune elle est là. Rare elle est là. Et la version unique. Non, c'est des Converse aussi. Petit zoom sur les pieds là. Monoco Monoco cosplay là. Très cool en tout cas. J'aime beaucoup aussi le design celle-là. Shiva qui est une référence à une divinité indienne. On en a deux du coup, on a Shiva et je sais plus qui c'était l'autre qu'on a vu hier. Kali. On a Kali aussi. Moi j'aime, je kiffe les références. Bon, très cool, très cool, très cool.